qu'on opprime, on dit la justice. Quelle justice? Il n'y a quelle justice au Gabon? Il n'y a quelle justice? Je vis de jour au jour, en mode mendiant. J'appelle mes grands frères, grand, je veux 5 000, voilà. Suivi. Après, dans son, on peut me monter la tête, comme toi, tu me demandes 5 000 tous les jours. Va tuer quelqu'un, je te donne 1 million, je veux les testicules. C'est ce qui se passe au pays. Des fois, parler enfant, quand tu donnes tes mots là, Attends. Laisse papa la parler. Pas grave. Non, je l'ai passé, hein. Princesse, on faisait des parlages la dernière fois quand il y avait les élections, avec le grand là, il était là, avec toujours. Moi, j'ai dit que moi, je suis le président. C'est un Gabonais de souche et je veux le soutenir. Moi, j'ai payé les timbres aux Gabonais à la mairie de Nzanyo pour soutenir le président. Mais je ne comprends pas l'affaire des timbres là, c'était pourquoi? C'était pour enrôler les Gabonais parce que moi, j'ai senti que non, la vogue là, avec les discours là, je dois élire le président là, parce que c'est un frangin de souche, Gaboma. J'ai payé les timbres avec mes moyens, je ne l'ai jamais vu un jour. Pour enrôler les Gabonais, quand on paye avec les thèmes, parce que légaliser la naissance, il faut prendre le thème pour se faire enrôler. Moi, je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, le chef, le projet de société de Ligui, c'était Gabonais de souche. C'est moi qui dis Gabonais de souche quand il arrive, parce qu'on avait un projet qui était nul dans nos têtes, que non, Ali, c'est un Biafra, c'est pour qu'il nous traite ainsi. Bon, maintenant, quand on voit un Gabonais qui est le père... Voilà, Winche. Oui, Kouz, tu connaissais son projet de société. Son projet de société. Non, je n'ai pas donné un projet de société. Moi, je te dis de moi-même. Quand j'ai vu le président Oligui arriver, hein, j'ai vu voilà un Gabonais de souche qui va nous épargner de la mer qu'on vivait avec Ali. Parce qu'Ali, on l'a donné tous les noms. C'est un Biafra, on l'a mis dans le bateau. Et quand il fait le push, on dit voilà le Gabonais. Bah c'est, lui au moins va prendre soin de nous. Notre pétrole, nous, on va déguster ça. Notre manganèse, on va déguster. Notre bois, on va déguster, les Gabonais. Mais aujourd'hui, c'est la merde. C'est pareil. C'est la pacotille. Donc finalement, vous ne dégustez plus le manganèse. Pardon? Finalement, vous ne dégustez plus le manganèse. Oligui ne va pas déguster ça. Ah. Mais tu vois que frère, on ne dit pas un président par émotion. Un président doit avoir un programme. Oligui Nguema n'a aucun programme. Il ne vous a présenté aucun programme. Et ça, c'est très dangereux. C'est un homme sans le programme, c'était quoi? C'est un homme sans vision. Mais justement, je vais te dire un truc. Le programme, c'était pas un programme en tant que tel. Mais le discours qui commence avec, il dit quoi? Il dit, il faut restaurer la dignité des Gabonais. Ça veut tout dire. Entre le discours et les actes, il y a des actes qu'Oligui a... Restaurer la dignité des Gabonais veut tout dire, mon frère. Tout à fait. Mais ça c'est profond, hein. Ça ne se dit pas juste avec la bouche. Kouz, ça ne se dit pas juste avec la bouche. Oligui, dès qu'Oligui a nommé le premier gouvernement, Mon beau frère, il m'a dessus, hein, et je suis très dessus. Dès le premier gouvernement, vous aurez compris qu'en réalité, il y a eu restauration du système Bongo PDG. Parce qu'on ne peut pas parler de coup de libération et venir nommer par exemple Caméliane Tuntum, qui est à l'origine des maux et des malheurs. Elle-même, elle a claqué, elle a dit, hein, j'étais ministre d'État à l'époque de la Ligue et je suis toujours ministre d'État. Et quand on est sorti, on a dit au président qu'arrête, ne travaille plus avec les mêmes personnes. Parce que moi, je crois, le monsieur est là quelque part. On a dit, ne travaille plus avec les mêmes personnes. Il a dit, lui, il a encore crié. Vous ne pouvez pas me demander, oh Seigneur. Ah. Moi, je vais seulement partir, quoi. Je suis trop humilié, j'ai la honte de ma vie. J'ai la honte de ma vie. Et je peux d'abord me décharger, hein. Quelqu'un de prend la parole. J'ai honte de moi-même. J'ai honte d'être Gabonais. J'ai honte d'être Gabonais. Si on peut m'appeler là, je donne mon numéro, on me tue une bonne fois, je préfère. Parce que si mes enfants me manquent de respect, je travaille dans ma vie. Mon restaurant bar que j'ai ouvert, on m'a kidnappé comme ça, on a tout cassé, on a tout mis dehors. Elle me dit, c'est la famille Bongo. Jusqu'aujourd'hui, là, depuis 2002, depuis 2022. On est encore quand tu donnes son nom là, tu donnes son nom. Quand tu donnes son nom là, apparemment. Attends, chef Mba, quand tu donnes le nom de la dame, là, apparemment, elle est fan. Comment elle est fan? Et puis elle va être la petite sœur d'Ali Bongo. Elle n'est pas fan. Elle s'appelle, je te réitère. Même si demain m'appelle, je sais que le space est là, elle n'est pas fan. Je te réitère. Elle s'appelle Diane Séraphine Ompolo. Elle travaille aux impôts. Je te réitère. Diane Séraphine Ompolo. Qui m'a cassé, qui a cassé ma vie. Qui m'a rendu nul. Que mes enfants m'appellent tonton. C'est ma mère qui nourrit mes enfants en ce moment. Et c'est ma mère que mes enfants appellent maman. Si tu veux, je te réitère le nom. Je n'ai peur de personne. Je préfère mourir. C'est pas un enfant. Elle s'appelle Diane Séraphine Polo. Elle travaille aux impôts. Elle lui dit Wotogwe. Elle m'a dit, après vous allez dire, vous, les gens de Wotogwe n'aiment pas les femmes. Va te plaindre où tu veux. On sort même sur le procureur. Elle me dit que ce que le procureur a dit, c'est les conneries. Je vais te prouver que le truc est dans ma poche. Et c'est pas moi qui t'a dit, n'est pas le petit frère d'Ali Bongo. C'est pourquoi je suis à terre, je ne travaille plus, j'ai tout perdu. Je deviens mendiant. J'appelle un grand frère dans ma 10 000, l'autre dans ma 5 000. C'est ma vie en ce moment, en fait. Chef Mba, attrape le cœur. Attrape le cœur. Chef Mba, il faut m'écrire en inbox, hein. Ouais, c'est la vie, en fait. C'est ce que je subis. Demain, vous pouvez voir quelqu'un à la télé, il a fait quelque chose, il a fait machin. Ah, Seigneur. Ok, je me mute d'abord. Merci. Attrape le cœur, chef. Courage à toi, cousin. Force à toi.
Je peux? Oui, puis Oui. Soleil n'est pas là. Alors, bonsoir tout le monde. C'est vraiment... Il t'a appelé, tu ne réagis pas. Non, en fait, comme j'avais les écouteurs, j'étais pas à côté du téléphone. Ou bien toi aussi, Olivier, tu as fait des promesses, maintenant tu vas aussi pleurer, il faut y commencer. Nous, on est là, c'est moi qui écoute. Comme il fait que voler tes idées. Bon, déjà, ils me doivent déjà beaucoup d'argent parce que ce sont mes idées qu'ils mettent en place sans me payer. Ah, là, enfin, quand tu écoutes le monsieur qui vient de parler, là, il est descendu. Il est là avec nous. Oh, il est là. Ah, c'est compliqué, hein. Mais la diaspora, il faut quand même qu'on se mette ensemble pour venir en aide quand même aux frangins. Hein. Même un petit 10 000, 15 000, ça peut aider. Hein. Ouais. Mais je dis, Dorcas, c'est pas bannière, faut quoi t'habitas. Non, leur argent, c'est pour mentir aux gens. Donc, qu'est-ce que tu veux, pisse? Ils créent les orphelinats pour leurs gens. Mais c'est un Gabonais un sourire, non? Et si c'est quoi, un collier, un sourire, je ne sais plus quoi, là. Ah, l'autre est venu avec, il a dit qu'il y a un Gabonais, un titre foncier. On attend ça depuis là. Là, c'est un Gabonais, peut-être un militaire par classe. Hein, parce que moi, j'ai bien envie de savoir, jusqu'à présent, je demande un peu à tout le monde qui se vante de dire que oui, le mouvement va s'arrêter. Je dis, et là, je m'adresse à Carmélia, quand le mouvement s'arrête, tu fais quoi, en fait, pour savoir que les enseignants, quand ils reprennent pour faire avancer le niveau intellectuel des enfants, en fait. Si les enseignants jugent qu'on retourne dans les classes, mais tous les enfants échouent, comment vous faites? Vous allez faire quoi? Vous allez accuser qui, en fait? Jusque-là, j'aimerais savoir, en fait, quand ils menacent les gens, les Laurence, tout ça, là, quand vous menacez les enseignants de perdre leur salaire et tout le reste, vous allez les remplacer par qui? Enfin, ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut se... Je sais pas s'ils percutent ou je sais pas. Vous voulez résoudre des problèmes en créant d'autres. Et c'est ça que vous dites que vous êtes venu pour changer les choses, machin. Vous êtes venu changer quoi, en fait? Et la fameuse phrase, l'ancien système. C'est qui composait l'ancien système là, pardon? Parce que quand vous dites ancien, on dit qu'il y a des nouveaux Gabonais qui ont apparu, et puis maintenant, boum, il y a maintenant un autre système. C'est qui? L'ancien système là, que vous dites l'ancien système, c'est qui? L'ancien là, c'est qui? Qui est ancien autour de ces gens-là? Je ne sais pas. Mais bon. Tu as des Kuna qui te disent que oui, l'ancien système a fait quoi? Pourtant, les gens qui sont devant eux là, qui sont dans le nouveau système, c'est les mêmes gens qui crachaient dessus sur le fameux ancien système. C'est incroyable de voir que les enseignants réclament leurs droits. Et ça, c'est le truc qui me dépasse parce que c'est leur droit. C'est pas le droit de quelqu'un. C'est leur, en fait, c'est pas qu'ils ont ajouté ou bien ils ont exigé d'avoir plus. Non. Ils demandent leurs droits. Mais ça là, apparemment, il faut pas. Vous avez écouté ce que Marcel Ibama a dit dans son interview de GMT? Mais moi, ça m'a donné froid dans l'eau. J'ai dit que ah bon? Vous avez entendu. En fait, c'est que si le mouvement là s'arrête, il a été gentil même de dire que ce sera dans 4 ans. Moi, je pense que ce sera dans au moins 10 ans avant d'attendre un autre mouvement tel que celui-là. Je suis franchement désolé. Vous saviez à l'époque, quand vous avez décidé que quelqu'un qui vous ment, vous lui donnez quand même le pays, vous saviez que c'était un menteur. Mais vous êtes parti, vous avez dit que non, on te donne ça même si tu me mens. Aujourd'hui, maintenant que, enfin, les résultats sont là, vous voulez faire enfin, comme si c'était des innocents ou je sais pas. Mais non, je suis désolé, c'est trop tard ça. Il n'y a qu'une seule option là, il n'y a pas beaucoup d'options. Ou bien vous capitulez, ou bien vous essayez de vous en sortir. Pour dégager ces gens-là. Il n'y a pas une autre façon. Maintenant, moi je vais comprendre. Il y a eu le procès des Oua et Noureddine. Princesse? Avant ça, il y a eu... Excuse-moi, Mwanga, excuse-moi. Oui. Princesse? Oui. Elle n'est pas de mon Tu téléphone. peux fermer ton micro, s'il te plaît. Donc, je disais, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre. Vous avez diabolisé Yali, Sylvia, Noureddine. Là, aujourd'hui, Marcel Ibama est sorti. Vous avez entendu ce qu'il a expliqué, qu'il a vu là-bas. Bob Mengom allongé, en pleine agonie. Et tous les autres qui ont eu les traitements inhumains.
C'est encore Ali qui fait ça. Puis Ali n'est plus là. C'est encore Ali qui fait ça. Moi, Ali n'est Mais plus là. Bois Soleil. C'est chez toi, Mwanga. C'est pas chez Princesse, effectivement. Non, c'est chez Mwanga que je crois que c'est l'enfant qui doit dormir. C'est l'enfant, sûrement. Donc, je t'en ai dit que Bois Soleil, ne te dérange même pas pour ça. Demain, je vais vous faire la démonstration que ce n'est pas Ali Bongo qui envoyait Oligui ou qui envoyait les gens de l'armée aller torturer les gens. Demain, je vais vous faire la démonstration de ça. Restez connectés sur ma page Facebook. Je vous fais la démonstration de ça demain avec preuve à l'appui. Tu peux continuer. Ouais. Je suis de retour à Zolender. Bois Soleil. Comme tu Oui. es encore à Zolender. Moi, Je j'aimerais quand suis même de dire retour à Zolender. deux, trois petits trucs à Monsieur Mba, chef Mba. C'est qui Parce c'est? que c'est bien de venir se lamenter là, Ah, parce qu'on a été déçus. Bravo. Au moins, tu as la hauteur d'esprit d'assumer le fait que tu as soutenu aveuglement et tu t'es fait trahir. C'est bien. Sauf qu'il y a quelque chose que tu as sorti, moi qui m'a un peu interpellé. Tu as participé à amener avec toi d'autres Gabonais. C'est-à-dire que tu as fait la propagande pour. J'espère que dans ton mea culpa, tu vas emprunter la même route. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu vas prendre la résolution d'aller voir ces mêmes Gabonais-là ou d'autres Gabonais autour de toi quotidiennement, au-delà de ce que tu te lamentes sur ta propre situation, en les interpellant chaque jour sur le fait que la personne d'Oligui et son mode de gouvernance, c'est pas ça qui convient au Gabon. Parce que il est de notre devoir aujourd'hui de continuer à déconstruire ce personnage. J'espère que tu vas avoir la même attitude, de la même façon que tu as motivé les gens à voter pour lui, à le soutenir. De cette même façon, tu devrais prendre la responsabilité de faire le travail des décolonisations mentales auxquelles tu as participé. Parce que aujourd'hui, tu as les éléments, parce que c'est ça malheureusement avec nous les Gabonais, c'est qu'on attend être soi-même victime pour comprendre la nécessité de réagir. Alors que il y a souvent des signaux qui sont là. J'ai t'ai entendu parler, tu me parais très intelligent. Pourquoi tu n'as pas élevé cette exigence-là quand il fallait choisir ton candidat? Et c'est ça qui est regrettable. Donc voilà ce que je voulais dire. merci, homonyme. C'est là où je voulais en venir, en fait. De dire que... Bon, il a déjà dit, hein. Monsieur Mba, il a déjà dit, parce que j'écoutais quand j'avais le micro fermé que vous avez... Enfin, ça c'est... Excusez-moi, hein. Moi, j'ai du mal quand j'entends que vous avez cru. Vous avez cru en quoi? C'est quoi qui vous a fait croire que cette personne-là, c'était la personne idéale pour que les choses changent? Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous tous qui sommes là, dès le premier signal, on a su que c'était faux. Maintenant, aujourd'hui, le monsieur en face vous montre que, en fait, il vous méprise carrément. C'est même pas que... En fait, quand quelqu'un ferme même les yeux, même c'est même bien. Lui, mais fermer les yeux, même il ne fait même pas ça. Lui, il méprise carrément ce que vous êtes. Et la caractéristique qui montre qu'il méprise ce que vous êtes, c'est regarder comment, déjà les syndicalistes qui sont venus défendre vos droits, qui n'étaient pas des étudiants, regarde comment il les a reçus. Un dimanche, sans son équipe de travail, à la maison, devant un match de foot. C'est le niveau de mépris, en fait, qu'il est en train de montrer déjà. 1, c'est pas des enseignants qui sont venus plaider leur cause. 2, c'est des marmailleurs chez lui. Avant ça, il y a eu, comme Giovanni a dit, il y a eu plein de signaux qui montraient que là, le chemin là est mauvais. Mais les Gabonais ont décidé de fermer les yeux et de foncer comme ça. Maintenant, vous êtes face au mur et là, subitement, vous vous réveillez alors que vous avez appuyé sur l'accélérateur de la voiture. Le mur est déjà à côté, c'est là où vous voulez maintenant vous réveiller que, donc c'était le mur. Non, je suis désolé. Comme j'ai dit, là, vous n'avez pas de choix, là, en fait. Parce que vous voulez, vous ne voulez pas. Quand on va payer certains, les autres vont faire comment? Quand là, les soi-disant résolutions qu'ils sont en train de mettre en place pour la sortie des crises, la grosse mangeuse des Bolingo, qui vous a dit là, quand, dans 6 mois, tout ce qu'ils vous ont promis, 6 mois même c'est beaucoup, dans 3 mois là, tout ce qu'ils vous ont promis, quand ce ne sera pas résolu, vous allez faire quoi en fait? Repartir, appeler les enseignants, dire que non, on retourne encore au piquet des grèves. Mais qui va vous suivre?
C'est ça, le danger avec ce que vous faites là. Qui va vous suivre? Qui c'est? Et ceux qui auront repris, est-ce que vous êtes sûr? Moi, c'est la question que je ne fais que poser, en fait. Et Mwanga, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que avant d'aller en grève, les enseignants ont déposé un préavis de grève. Et sur le préavis de grève, il y avait bien évidemment le cahier de charge. Ouais. Ça veut dire que si les gouvernants, si Oligui avait un tant soit peu le souci de ces gens-là, il aurait traité le problème, il aurait trouvé même des protocoles d'accord depuis les préavis de grève. Il aurait ouvert les discussions pour leur proposer comment on appelle ça, des solutions de sortie de crise. Il ne l'a pas fait. Et c'est pendant la grève qu'ils viennent vous dire que, ah, ben, tenez, on va faire un protocole d'accord. Non, la grève est lancée, vous allez satisfaire nos besoins, sinon on ne retourne pas dans les salles de classe. Point. C'est tout. Regarde là, par exemple, pour les pétroliers, ils rentrent en grève entre le 31 et le 31 janvier et le 1er février. Et c'est justement à cette date-là, donc, Oligui prévoit de rencontrer ces gens-là. Je crois, aujourd'hui, c'est le 29, hein. On prend. Aujourd'hui, c'est le 30, on est à minuit. Donc, je pense que c'est le 29 hier qu'il a reçu ces gens-là. À 2 jours de la grève. Il n'y a aucune volonté manifeste de résoudre un quelconque problème. Il va vous faire perdre du temps. Et c'est pareil pour les pétroliers. Il ne fait que gagner du temps. Il attend juste la veille de l'entrée en grève pour dire que il va discuter avec eux. Il va discuter avec vous de quoi? Il va vous embrouiller que, ouais, vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de secteurs en grève. Attendez un peu, machin. Il ne va faire que repousser l'échéance. Il ne va faire que vous faire perdre du temps. Lui, son objectif, là, c'est seulement gagner du temps. Hein. C'est pareil avec les enseignants. Oligui veut gagner du temps. Et il veut surtout vous faire perdre en crédibilité auprès de la population qui vous soutient. Ouais. Parce qu'une fois que vous avez baissé la garde, il va vous promettre des réalisations. Dans 3 mois, les parents d'élèves diront que, ben donc vous n'êtes pas sérieux. Parce que vous ne pouvez pas entamer un mouvement aussi grand. Et avant même d'avoir obtenu ce pourquoi vous vous êtes levé, vous décidez de baisser les bras pour 2 mois ou 3 mois après venir dire que, ah ben non, finalement, quand le président nous avait reçus, il n'a pas mis en exergue, enfin, il n'a pas réalisé ce qu'il a dit qu'il allait faire. Vous aurez perdu en crédibilité. Et c'est ça le point fort d'Oligui. Faire perdre en crédibilité. C'est tout ça, sa malice réside à ce niveau-là. Vous faire perdre en crédibilité. Et il a toujours joué sur ça depuis le début. Depuis qu'Oligui est arrivé au pouvoir, il a toujours fait perdre en crédibilité quelqu'un pour lui se vendre le mieux. Et il n'est que dans ça. On va faire 7 ans là, Oligui va nous faire tourner en rond. Il ne va résoudre aucun problème. Et quand ce sera trop fort, il va envoyer les militaires qu'il est en train de recruter chaque année, vous matez dans la rue, vous bastonnez copieusement, vous rasez les crânes. Comme il a fait aux syndicalistes de la SEG, comme il a fait aux petits totos qui sont allés, je sais pas, boire le vin ou bien quoi, qu'il a rasé les cheveux là. Il va arriver à ça. Il va arriver à ça. Là, il a commencé avec 1-2 syndicalistes enfermés. Quand vous allez augmenter le ton, quand vous allez lever le ton, et qu'il verra qu'il n'y a plus de porte, il y a plus de porte de sortie, il va tous vous enfermer. Ouais, au moins, vas-y. Hein. Ok, d'accord. Merci, Bosengue. Bonsoir à tous. Alors, moi, je ne jette pas totalement la pierre à Chef Mba. Chef Mba, vraiment, papa, attrape le cœur. Attrape le cœur. Moi, je comprends les choses à travers la psychologie. Et je vais expliquer. Tout le monde n'a pas le même degré, j'ai envie de dire, de sensibilité à ces manipulations-là. Et le pouvoir d'Oligui est basé sur la manipulation psychologique et émotionnelle. Son entrée, ne serait-ce que son entrée au pouvoir, ça a été basé sur la manipulation émotionnelle. Pourquoi? Avant son entrée, le peuple gabonais, dans sa majorité, était plongé dans ce qu'on appelle la résignation apprise, le fameux « on va faire comment ?» Parce qu'ils ont tellement été dans ces niveaux, dans des niveaux de souffrance, on les a tellement affamés, on les a tellement en fait mis en bas que ils ont développé cette résignation-là. On va encore faire comment? Le résultat et la suite logique du on va faire comment, c'est ce que vous avez entendu. C'est-à-dire que cette personne-là est venue et a profité en fait de cet engouement-là. Il y avait un niveau de chaleur et de vibration que le peuple gabonais avait par rapport aux élections de 2023. C'est-à-dire que je vais vous expliquer ça d'une manière un peu, voilà. En fait, pour pouvoir empêcher l'accomplissement de quelque chose,
il faut venir seulement à un moment précis, un moment propice. C'est quand le poussin doit sortir de l'œuf, que c'est à ce moment-là que si tu viens faire quelque chose, c'est vraiment le moment de fragilité, le moment critique. Si tu viens ouvrir trop tôt, ou si tu viens faire n'importe quoi, il part. Alors que ça a pris 9 mois, enfin, je dis 9 mois, ça a pris des semaines pour pouvoir arriver à ce niveau-là. C'est comme la grossesse aussi. Ce moment de l'accouchement où tous les deux, l'enfant et la femme sont vulnérables. Donc, c'est au moment où le peuple gabonais était dans ce niveau de chaleur-là que eux, ils ont su et ils se sont dit, nous, on va rentrer par là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de cette résignation apprise des Gabonais parce que les Gabonais se disaient, bon, on va encore faire comment? De toute façon, ils sont là, ils tiennent le pays, le système est bien rodé, machin, etc. Donc, on n'a pas d'issue. Donc, ils ont développé le fameux respect de l'autorité. Et Oligui, quand il est arrivé, c'est ce qu'il a fait. Regardez bien ses agissements. Il a manipulé les populations pour qu'il puisse arriver à ce niveau-là où, il arrive à, c'est lui l'autorité, la toute puissante autorité, chef suprême de Mukuya Pindi, etc., etc. Donc, arrivé à ce niveau-là, c'est encore la même chose, rebelote. Vous écoutez les Gabonais actuellement, là. Toutes les personnes qui sont dans la, voilà, vous voyez, excusez-moi, je prends l'exemple de Chef Mba, mais il y en a plein comme ça qui sont au Gabon, qui ont soutenu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés par ce besoin-là d'avoir, voilà, quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que ils étaient tellement dans une souffrance telle, dans une précarité que, en fait, au lieu de voir les actes, ils se sont accrochés au discours. Ils se sont accrochés au discours parce que on se dit que mais le discours plus les événements machin etc. Donc on va soutenir, peu importe ce qu'on va écouter. C'est là où ils ont fermé les portes. Mais ce qui se passe, c'est que les Gabonais aujourd'hui, vous vous rendez compte, vous vous réveillez, vous rendez compte que tout ça, ce n'était que du pipeau. Vous sortez en fait de ce maléfice-là, de cette oppression psychologique, parce qu'aujourd'hui ça ne tient plus. Parce que c'est la condition pour que vous puissiez sortir de là, c'est la souffrance que vous vivez. Et c'est la souffrance là qui réveille chaque Gabonais actuellement. Ce que vous devez comprendre pour pouvoir laver cet affront que Oligui et tout le système vous a fait subir, des pères et des mères de famille qui ont perdu la face, alors qu'on leur avait promis de pouvoir redorer le blason, de pouvoir rehausser leur dignité. Et là, on a fait le contraire. Ce n'est pas en vous défilant par rapport à la vie que vous vivez que vous allez sortir de toute tourmente, parce que quand vous allez passer de vie à trépas, ça ne s'arrête pas. Et par rapport à vos enfants qui vous appellent aujourd'hui tonton pour certains, tantine pour d'autres, yaya, etc., etc., si vous partez comme ça, vous serez des lâches, excusez-moi, que le système veut en fait que vous puissiez être. Parce que le système actuel veut que vous soyez des lâches. Il a besoin de lâches pour pouvoir se maintenir. Des personnes qui ne sont pas capables de se dire, moi, je me lève, je m'assume, je n'ai pas besoin de quiconque. Parce que quand je suis dans ma maison, je n'ai pas quelqu'un d'autre que moi-même. Quand je regarde mes enfants qui me regardent et qui ont faim, je suis seul. Le système n'a pas besoin de ça, il a besoin de personnes qui disent, oui, je veux le coca. Oui, bon, même s'il me donne quand même un tout petit peu, même si je n'ai pas. Cette condition de souffrance-là où, pour pouvoir sortir de là, il faut toujours faire des courbettes. C'est ce dont le système a besoin. C'est ce dont ces personnes-là ont besoin. Et quand vous les regardez agir, ce sont des sorciers. Parce que même en sorcellerie, le sorcier ne peut pas vous atteindre si vous-même, vous n'ouvrez pas les portes. Et comment est-ce qu'il fait? Il utilise la ruse pour vous faire croire à des choses qui vont faire en sorte que vous-même, vous puissiez ouvrir les portes qui sont au préalable fermées et qui vous protègent. Et c'est ce qu'il a fait. Il vous a manipulé, il est arrivé tout puissant de machin, etc. Et là, il va maintenant vous mettre la peine de muerte. Donc, tenez bon. Et je vais toujours le répéter à chaque fois qu'il y aura la possibilité. Je le disais dans un live précédent de Princesse, que attendre des responsables, le fameux mythe de la personne providentielle, de la personne ou du fameux leader, c'est ce qui a toujours tenu les Gabonais en bas, qui a toujours tenu cette ardeur-là, cette hargne des Gabonais de vouloir se libérer. C'est comme dans le livre L'art de la guerre. C'est-à-dire qu'on vous fait toujours miroiter une espèce de petit espoir qui fait en sorte que vous ne puissiez pas agir, vous ne puissiez pas faire face et vous pensez à vous défiler. Mais aujourd'hui, vous êtes contraints parce que derrière vous, il n'y a pas de trappe. Il n'y a qu'un mur. Et ce mur-là, ce sont les souffrances qui vous attendent si jamais vous ne faites pas face à vos assaillants. Aujourd'hui, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Parce que même ces personnes-là, elles ont fait en sorte que les responsabilités retombent sur vous. Alors qu'en réalité, les responsables, ce sont eux, vous êtes des victimes. Donc, s'il y a quelqu'un chez qui ou à qui qui doit en fait bénéficier des répercussions,
bah, ce sont justement vos bourreaux. C'est Oligui Nguema qui a fait en sorte que, avec toutes ces manipulations, vous vous êtes levé un bon matin, vous avez pris votre propre argent gagné à la sueur de votre front, malgré toutes les difficultés, pour aller haranguer des foules. Mais le responsable, bah, c'est vous. Mais le responsable, en réalité, c'est Oligui. Donc, la personne à qui il faut s'en prendre, c'est lui. Les enseignants, aller avec des représentants, je le disais ici, partir avec des représentants, c'est comme donner un coup de poing avec le majeur tendu. Quand le majeur est tendu, vous donnez le coup de poing, vous vous faites mal. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que, ils veulent que vous puissiez attendre des leaders. Parce que eux, ils ne peuvent attraper des mouvements qui ont seulement des leaders. Et c'est ce que vous avez vu. Ils ont pris Marcel Libama, M. Simon Doedjo. Ils ont pris les fameux 9 membres là. Quand ils sont allés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'ils savent faire. Ils ont fait ce qu'ils ont appris à faire. Mais lorsque vous êtes lorsque vous êtes chacun un responsable de sa propre destinée, chacun un leader, vous vous retrouvez entre leaders pour décider entre leaders. Et à partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas vous attraper. Donc, prenez en compte que vous n'avez plus de moyens de reculer. Si vous reculez, vous perdez tout. Et Bois Soleil était même encore, malgré qu'il a même ajouté des années, c'est reparti pour 30 ans si vous laissez tomber. Parce qu'après, il y a la peine de muerte. Parce qu'après, il n'y a plus de liberté pour les Gabonais. Vous êtes muselés. Les personnes qui sont en face ne vous considèrent pas comme des êtres humains. Ils préfèrent 1000 fois acheter des véhicules que de vous voir en fait sortir de la misère dans laquelle ils vous ont plongé. Le système a besoin de ça. Et vous êtes les pièces maîtresses du système. Si vous n'allez pas travailler, le système ne fonctionne pas. Si vous n'allez pas travailler pour les pétroliers, le personnel de santé, l'éducation, etc., vous voyez bien que ça les dérange. Ils sont obligés d'utiliser des subterfuges, des techniques, même jusqu'à la manipulation, le mensonge, jusqu'à la télévision, pour que vous puissiez aller travailler parce que eux là, si vous n'allez pas travailler, ils vont donner des ordres à qui? Qui va faire rentrer l'argent? Qui va faire travailler l'argent? C'est vous qui avez la force. On parle aujourd'hui on parle aujourd'hui comment on appelle ça, d'années blanches. Je peux vous dire, assurément, que toutes les années que vous avez passées avec des effectifs pléthoriques, avec le manque de professeurs, tout ça, ça équivaut à des années blanches. Parce que les élèves qui sont passés par ces processus désastreux, défaillants, décadents, c'est comme s'ils avaient eu des années blanches, chacun à leur niveau. Donc, ce n'est pas une nouvelle qui va faire du mal. Donc, il est mieux que le système puisse reprendre. C'est maintenant ou jamais. Derrière rien, il n'y a rien. Ils ont les moyens, ils ont les capacités de régler vos problèmes en un claquement de doigts. Ça ne leur coûte, mais alors là, rien. S'ils sont capables de distribuer des centaines de millions à tour de bras, ça ne représente même pas 0,01% de ceux qu'ils ont dans leur poche et qu'ils vous ont volé. Le fruit de votre travail, le fruit de votre sueur et de vos sacrifices, parce que vous aimez pour la plupart votre métier. Donc, derrière rien, il n'y a rien. Vous ne devez pas négocier avec eux parce que vos problèmes sont connus. Les négociations, c'est pour pouvoir parce que ça les dérange. C'est juste pour que vous puissiez retourner à travailler. On va vous dire oui. Non, vas-y d'abord, on va voir après. Si vous voulez voir après, mais sachez que après que vous allez voir là, ce sont les mesures d'austérité, les taxes qui n'en finissent pas, les coupures qui vont encore s'accentuer. C'est comment on appelle ça, les fatigues sévères, pour ne pas dire les AVC. Ce sont des malaises, les maladies qu'on ne pourra pas soigner. Alors qu'ils sont en train de construire, j'ai vu une vidéo ou des vidéos dernièrement, des images où ils sont allés inaugurer, où ils sont allés réfectionner un hôtel à Chibanga. Donc, mais attends, mais il y a l'argent. Dans ce pays, il y a quand même, il y a extrêmement d'argent, hein. Vous vous souviendrez que le président Alain-Claude Bilibiza a fait une déclaration en disant que Ebomaf prend, donnez-moi le chiffre en commentaire s'il vous plaît. Je sais pas si c'est, je connais même pas bien le montant. Mais il y a de l'argent qu'on donne à Ebomaf sans rien, en fait. Ils ne foutent rien, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que l'État gabonais donne autant d'argent à Ebomaf. 12 millions d'euros. Non, c'est trop quand même. 20 millions de dollars. C'était ça parce que c'est payé par la GOC. Non. Vous voyez, autant d'argent donné à Ebomaf. Ebomaf fait quoi au Gabon? Ebomaf fait qui? Pourquoi donner autant d'argent à Ebomaf? Pourquoi? Et en plus, c'est chaque mois. Il y a quelqu'un qui dit 20 ou 10 milliards chaque mois. Pourquoi? Bon, on a un autre conabelliste avec nous. Il a dit que, je sais pas si c'est une dame ou un monsieur, il a dit qu'il est conabelliste qu'on le sorte de là. Oh. Monsieur Isis, vous avez la parole. C'est Isis, madame.
Ah. Bonsoir. En tout cas, moi, je suis arrivé avant, hein, mon Dieu. Oui, Daiken, excuse-moi. Juste, Ouais. il y a Cap Koé là aussi qui est là avant, mais comme Isis dit qu'elle est kunabéliste, Non, je fais quand même une entorse. Non, en Ok. fait, princesse, moi je te suis, ça fait des années, ça fait longtemps que je te suis, hein. Avant le référendum, même un jour, le Phoenix m'avait bloqué, vous étiez ensemble dans le même panel. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que je te suis, mais en soum-soum. Alors, moi, je suis une ancienne Kuna, hein. Voilà. Une ancienne, j'ai eu le déclic, pourquoi? Depuis 2016, on a lutté pour enlever l'ancien système, Ali. Nous étions dans la marche. Eh ben, on rêvait tous le changement, tout simplement. Et quand on a vu, voilà, moi je l'appelle Luc, hein, Luc apparaître, on s'est dit enfin, nous sommes libérés. Mais comme moi, Isis, je vis ça fait longtemps que je vis ici. Attends, tu l'appelles Luc parce qu'il tire sur tout ce qui bouge ou bien? Non, Luc parce qu'il met tout le monde en prison, donc. Ok. Donc moi, Luc, moi je pensais que c'était un homme sérieux en fait, vous comprenez? Et le 3 juin, j'étais sur Paris quand il est arrivé, il m'avait impressionné. Et à partir de là, ben, j'ai eu un coup de foudre dans le sens où il sera peut-être le meilleur président. Voilà, c'était juste ça. Et après, je l'ai voté. Je ne cache pas, je l'ai voté parce que je rêvais vraiment au changement. J'ai cru en lui jusqu'à ce que moi-même, j'ai constaté que les crimes rituels ont augmenté. C'est là où j'ai eu le déclic, c'est sur les crimes rituels. Je n'en pouvais plus. Et j'ai décidé parce que je faisais même des panels pour le défendre. Hein. Donc, Attends, c'est pas vous, maman Kunabélis, là? Ah non, moi je faisais... Ah, d'accord. Non, moi c'est Isis, hein. Je faisais des panels pour le défendre. Voilà, quand les gens venaient dire que non, il n'est pas bien, je disais qu'il faut être patiente. Il va changer, il va s'améliorer, mais c'est quand les crimes rituels. Et c'était plus le même homme. Et au début, il écoutait vraiment le peuple, et là, il s'est mis dans son coin depuis qu'il a pris le pouvoir, et je suis sorti de là. Bon, moi, en fait, je ne suis même pas en colère, c'est que je regrette, comme le frère qui est venu tout à l'heure témoigner. J'étais un peu comme ça, mais je n'ai pas dépensé pour l'éteindre. Moi, c'était pour autre chose. Donc voilà, ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je me suis senti trahi et volé de mon vote. Et c'était la première fois que je votais de ma vie. Je suis gabonaise, je suis franco-gabonaise. C'était la première fois que je votais au Gabon. Et c'était lui, quoi. Donc je me suis senti vraiment arnaqué de mon vote, quoi. Et je regrette. Et je me suis dit bon. Comme il ne veut pas comprendre, il ne veut pas écouter le peuple qui l'ont élu, ben je ferai des panels contre lui. Parce que pour moi, je croyais en lui. Et ça, je ne cache pas. Mais c'est jusqu'au crime rituel que j'ai arrêté de croire en lui. Voilà, parce que quand il a dit le changement, moi je pensais qu'il venait donner le changement, il venait un peu stopper tout ça, rendre la dignité aux Gabonais. Je pensais qu'il allait faire des choses comme on pensait. Maintenant, il pense à lui, il pense à sa famille. Alors moi, on m'a fait monter, c'est parce que j'ai entendu le frère, oui, on va pas vous pardonner, vous qui avez voté, pourquoi vous ne avez pas compris, pourquoi. Mais il faut savoir que on n'est pas fait pareillement. L'être humain est différent. Donc, on peut pas prendre les mêmes décisions en même temps. C'est pas possible. Le monde va s'arrêter de tourner. Donc moi, je suis là juste pour essayer faut pas non plus condamner les autres parce qu'on a voté ce monsieur. Faut nous croire parce que nous étions désespérés depuis 2009-2016. Nous étions sur le terrain au Trocadéro. On rêvait vraiment au changement. Donc, c'est les gens comme Princesse qui nous ont ouvert les yeux malgré tout ça, mais on l'a pas cru. On les a pas cru. Elles sont nombreuses. Donc là, on commence à les croire. Donc, même quand vous avez des enfants, 3 enfants, il y a un qui est plus intelligent, l'autre suit, et l'autre a du mal à démarrer. Voilà, le monde est comme ça. Donc, moi, je pense qu'il faut aussi écouter les autres. Il faut les accompagner pour qu'ils sortent de là. Ne les jugez pas. C'est tout simplement ce que je voulais dire. J'étais une Kuna. Ah oui, j'étais vraiment Kuna. Hein. Juste parce que j'ai pris mon nom pour mettre je suis Kuna. C'est pour vous dire à quel point. Donc voilà, j'ai pris ma décision de ne plus le suivre. Et s'il m'entend qu'il n'a qu'à me rembourser tout l'argent que j'ai dépensé par là à Paris, allez le voter. J'ai des gens qui me remboursent ma belle robe que j'avais achetée, hein, quand il est arrivé le 3 juin. Je vais dépenser pour aller le voir et aller le voter. Donc, s'il est là, il m'envoie les billets, il me dit, Isis, combien tu demandes? Après, tu parles de moi, je te rembourse ton argent. Et je suis prêt à prendre, hein. Attends, Isis, la robe là, c'est celle que tu as portée pour marcher sur le profil là. Non, arrête. On n'est pas là pour parler de mon dos, hein. Vous aimez toujours parler de mon dos. Oui, j'ai un tatouage. Mon tatouage, c'est spirituel. Non, attends. Parce que beaucoup parlent de mon tatouage. Mon tatouage, c'est Isis. La déesse, la forêt d'Isis. Donc, je suis une déesse. Et c'est beaucoup spirituel, le tatouage qui est au dos.
D'accord, maman. En tout cas, Il y a moi, une croix personnellement, encre. Si vous voyez, il y a une croix encre dessus. oui. En tout cas, moi, je pardonne tous les kuna. Je vous pardonne pour tout. Tout ce que vous nous avez fait, tout ce que vous nous avez dit, comment vous nous avez traité, les cabales, le bain. En tout cas, une fois que c'est avoué qu'on a eu tort, moi, je libère mon cœur. Maintenant, comme maman Isis dit qu'elle va faire les lives pour sensibiliser maintenant. Oui. C'est la partie là que j'aime. Voilà, à partir de demain, princesse, je suis Kuna, sortez-moi de là ou libérez-moi. Et j'ai les traitements, parce que moi-même, j'ai pris des doses, donc, faut venir à partir de demain. D'accord, maman. Daiken. Princesse, donc la GOC est obligée de payer chaque trimestre 20 millions de dollars à Ebomaf. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, c'est un contrat signé, il faut le respecter. D'accord? Mais quand il y a un contrat, le Gabon vous donne 20 milliards tous les trimestres, et vous, la contrepartie des 20 milliards, c'est laquelle? Parce qu'on voit au Gabon ce qui se passe. Qu'est-ce que Eboma fait au Gabon qui mériterait qu'on lui donne 20 milliards de francs CFA par trimestre? C'est ça. Et quelle est l'utilité des soi-disant projets qu'Eboma est en train de faire au Gabon, quand à côté, il y a des enseignants qui pleurent, même pour un bâton de craie? Vous savez ce qu'on appelle ordre de priorité? Eboma, c'est qui fait quoi au Gabon pour les Gabonais? Parce que Oligui est là pour les Gabonais. Qu'est-ce que Eboma fait qui est avantageux pour les Gabonais? Qui impacte directement le quotidien des Gabonais? C'est la question. Quand vous venez dire que, ouais, c'est un contrat, quand on a signé un contrat, il faut le respecter. On est bien d'accord? Mais en quoi ça sert les Gabonais? Ce qu'Eboma fait. Eboma fait quoi? Ils sont en train de construire, ils sont en train de faire les projets personnels d'Oligui. Donc Oligui engage l'État sur des affaires personnelles. C'est pas la même GOC là que vous avez dit que quand Sylvia était là, la GOC donnait l'argent à Sylvia et vous avez fait tout un tapage pour ça. Donc vous êtes encore revenu sur les mêmes schémas. La GOC doit donner de l'argent à Eboma. Pourquoi? Sur quelle base? Dites-nous, c'est inscrit où? Dans la loi de finances que l'argent de la GOC doit sortir pour aller vers Eboma. Pour financer quoi? Les projets personnels d'Oligui. Oligui prend l'argent du Gabon, il va construire les maisons, les églises pour son père à Oyem là-bas. Oligui prend l'argent du Gabon, il va construire les maisons à Ngoni. En quoi est-ce que les projets personnels d'Oligui impactent la vie des Gabonais? En quoi? Quand Ali Bongo était là, vous disiez que, oh, Ali Bongo nous construit les stades. Est-ce qu'on mange les stades? Aujourd'hui, ce qu'Oligui construit là, les Gabonais mangent ça. Les Gabonais mangent ça? Non. Donc, ne venez pas nous parler de contrepartie ou bien de contrats signés. On n'en a rien à foutre des contrats qu'Oligui est parti signer. À partir du moment où ça ne profite pas aux Gabonais, on en a strictement, et alors là, royalement, rien à foutre des contrats qu'il allait signer. Daiken, tu as la parole. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Mais je suis ravie d'entendre les gens qui montent venir se dénoncer clairement qu'ils étaient Kuna. Et qu'aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux et ils ont découvert qu'Oligui n'était pas bon. Moi, je suis montée pour deux choses. D'abord, pour monsieur chef Mbaké en haut, là. Moi, je ne te plains pas, parce que franchement, les seules personnes que je plains, ce sont tes enfants. Parce que même tous les autres Kuna, les Kuna, là, ce sont ceux qui ont des enfants, ce sont vos enfants, parce que vous avez condamné le Gabon sans le savoir. Parce que quand Oligui est arrivé à la tête du pays, soi-disant après avoir fait son coup de pocket là, pendant tout son parcours de transition là, il avait montré clairement qui il était. Je crois que quelqu'un qui a une logique a compris tout de suite le jeu du gars là. Parce que quelqu'un qui te dit que la main qui demande est en bas et celle qui donne est en haut, et on a tous vu sa campagne là, comment la campagne s'est passée avec tous les PDG qui étaient autour de lui. On a crié ça ici, mais c'est les mêmes personnes qui étaient avec Ali Bongo qui sont toujours là. On a vu Marie-Madeleine Bourancho débarquer à la place de l'indépendance là, pomper, saper à côté d'Oligui Nguema. Il a montré tous ces signes-là. Donc, je ne comprends pas quand les gens montent venir dire que on a cru au gars là, vraiment, on ne comprend pas, il nous a trompés. Pourtant, avant même que vous n'alliez le voter, il a montré son visage depuis le début. Il n'a pas caché. C'est ce qui est bien avec lui. Parce que il se fout lui-même dans sa propre merde. C'est-à-dire, il dit quelque chose aujourd'hui, le lendemain, il vient dire autre chose. Il a même dit que les décisions qui se prennent, c'est pas lui qui les prend. Il y a des gens qui viennent dans son bureau lui dire que tu fais ça, ça, tu ne fais pas ça, tu fais. Il a dit tout ça. Mais les Gabonais sont quand même allés le voter. Et aujourd'hui, on voit des gens qui montent sur les panels. Il y en a qui viennent pleurer, d'autres qui viennent dire que oui, je regrette. Oui, c'est bien beau de regretter, mais en attendant, on est quand même arrivé dans cette situation-là aujourd'hui. C'est à cause de toutes ces bêtises-là.
C'est ça que je voulais dire. Maintenant que vous reconnaissez là, j'espère que beaucoup comme vous viendront. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y en a encore plein qui sont là sur les panels, les gens qui viennent insulter les gens. Ils n'ont toujours pas compris. Malgré qu'on dit qu'Ali Bongo n'est plus là. Mais comment ça se fait qu'il y a des choses comme ça qui continuent encore? C'est pire même qu'au temps d'Ali Bongo. On voit les tortures qui continuent. On voit les crimes, les CEM qui continuent là. Et pourtant, Ali n'est plus là. Le pays est par terre. Le gars est venu, il a vendu l'île Bagné. Il est venu là où voter la loi de marier les femmes maintenant comme on veut. Tout ça là, Oligui a fait tout ça. Mais les gens le supportent toujours. Donc c'est bien beau de venir dire oui, franchement j'ai changé. Allez maintenant convaincre tous les gens que vous avez trompé parce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez trompé presque une nation. Tous les Gabonais là se sont perdus à cause des gens comme vous. Tous qui sont allés voter Oligui Nguema parce qu'ils venaient vous écouter. Aujourd'hui on est dans cette merde là. C'est quand même une sacrée responsabilité hein. Donc, allez faire la même sensibilisation que vous avez fait pour emmener les gens à aller voter Oligui. Allez faire la même chose pour faire en sorte que ces personnes-là vomissent Oligui clairement et qu'Oligui dégage de là. Parce que monsieur Mba, encore une fois, j'ai l'impression que lui, il pleure aujourd'hui. C'est parce qu'il n'a pas eu sa part de gâteau. Honnêtement, si Oligui lui avait versé une petite part, aujourd'hui, il ne serait peut-être pas dans ce panel en train de parler avec nous ici. Puisqu'il a bien dit que il mange tout seul pour lui, il ne donne pas aux autres. Donc, s'il avait eu un petit morceau à côté, il serait avec les autres là-bas, je suis en train de manger sans rien dire. Mais là, il vient pleurer, là, c'est parce qu'il n'a rien eu. Les enfants l'appellent maintenant tonton. C'est la faute à qui? Moi, je plains juste les enfants, en fait. Je ne peux pas plaindre quelqu'un comme ça, je suis désolé. Ça, c'est une chose. Et pour finir, les enseignants. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est vous qui avez le pouvoir en main. Franchement, quand je vois monsieur Libama qui est sorti de prison, qu'on a tort là-bas, avec monsieur Edzo, il revient, le gars, il est encore plus déterminé que quand il est rentré. Moi, j'ai suivi son discours qu'il a dit, quand il a dit que les grèves comme ça là, ne se font que par cycle. Donc, si on ne saisit pas cette occasion-là, ce sera perdu. Ce serait comme si vous donnez le bâton à Oligui pour vous chicoter sérieusement. Comme lui-même, il vous a dit, hein, qu'on sait quand quelqu'un arrive au pouvoir, mais on ne sait pas quand il va partir. Donc, si vous perdez vraiment la bataille là, je vous assure qu'Oligui va vous réduire en mendiants. Vous allez devenir des mendiants. Et là, personne ne pourra plus se lever pour venir parler. Même tous ceux qui essaieront de venir faire un mouvement de grève dans d'autres secteurs, ils n'auront plus ce pouvoir-là parce que c'est vous qui les aurez enlevé ce pouvoir-là. Vous serez responsable de toute une génération qui sera par terre. Ce sera de votre faute. Parce que là, on parle quand même de l'avenir d'un pays. Les enseignants, ce sont eux qui donnent de la valeur à un pays. Ce sont eux qui font naître des élites d'un pays. Quand on va à l'étranger, on dit qu'il y a un physicien, un écrivain qui a écrit un livre. Oh, mais il vient de quel pays? Oh, il vient de tel pays. Ah, d'accord. Ce sont eux qui élèvent un pays, qui donnent du pouvoir, la force à un pays. Et Oligui combat ça. Pendant ce temps, on le voit emmener ses enfants à l'école des Blancs où l'institutrice est blanche. Les enfants sont sous la clim. Mais c'est les mêmes Gabonais là qui continuent à défendre ce Oligui là. Pendant que même ils ont leurs enfants assis à la maison. Les parents d'élèves, vous êtes où? Sortez, levez-vous. Comme a dit Giovanni tout à l'heure là, que les enseignants vous avez le droit d'aller soutenir les enseignants. Après tout, ce sont vos enfants. Les enseignants éduquent les enfants, mais les enseignants enseignent les enfants. Vous éduquez vos enfants, mais ils ont besoin de votre aide. Parce que ce combat-là concerne tout le peuple gabonais. C'est l'avenir d'un pays. Si vous laissez Oligui reprendre le pouvoir là, c'est qu'on est parti pour je ne sais pas quand. Il a dit qu'il sait quand il est arrivé, mais il ne sait pas quand il va repartir. Et pour l'enlever de là, ce sera pas une petite affaire. Donc, allez soutenir les enseignants. Ne lâchez pas. Marcel Libama était en prison, il est sorti là. Le gars est encore plus gonflé qu'avant. Il croyait qu'ils allaient le faire taire, mais il est encore plus déterminé qu'avant. Restez chez vous. Tant qu'on n'a pas réglé vos droits, qu'on n'a pas réglé les cahiers de charges que vous demandez, restez chez vous. Si Oligui a la force de négocier, parce que lui, son pouvoir là, c'est négocier. Il est capable de sortir de l'argent pour aller corrompre des gens, mais il n'est pas capable de sortir l'argent pour payer vos droits. C'est que volontairement, il ne veut rien payer. C'est pas l'argent qui manque dans le pays, il y a l'argent dans le pays. Il paraît qu'il est parti à Makoko, aller inaugurer ou je ne sais pas construire quoi. Il y a l'argent dans le pays. Et Oligui ne veut pas volontairement payer les enseignants parce qu'il veut tuer l'éducation au Gabon. Il ne veut pas qu'un petit Gabonais blanda sorte d'un quartier pauvre pour devenir quelqu'un. C'est pas son objectif. La preuve, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé à s'attaquer à qui? Aux étudiants. Jusqu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui sont ici à l'étranger, qui sont à la rue dans la merde. Depuis 4, 5 ou 6 mois, ils n'ont aucune bourse. Les parents s'arrachent les cheveux là-bas.
Ces mêmes parents que je dis, sortez, venez soutenir les enseignants. Ils ont besoin de votre aide. Donc, arrêtez de venir défendre Oligui, vous les kuna. Allez faire la sensibilisation aux autres. Vous vous êtes trompés, ça c'est une chose. Mais on est quand même dans la merde, c'est grâce, c'est à cause de vous. Et c'est une sacrée responsabilité. Parce que pour finir, les enseignants, si vous vous laissez faire là, vous allez condamner tout un peuple, toute une génération. Et c'est la malédiction là qui sera sur vous. Moi, je vous dis ça. Je m'arrête, la princesse. Merci pour la parole. Merci. Félix, tu veux dire quelque chose? Oui. Bonsoir tout le monde. J'ai une dame qui est montée ici, c'est parce qu'elle est descendue, qui a dit que non, on peut se tromper dans la vie. C'est qui? Isis, c'est Isis. Bonsoir Madame Isis. Le Phoenix, bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, vous me connaissez très bien, non? Ah oui, on se connaît, tu es même mon voisin. Voilà. Vous êtes votre voisin, vous vivez où? Bordeaux. Ah, vous êtes à Bordeaux, c'est ça? Ah, le Phoenix, parle, boss. Alors, Vos, faut bien dire Vos. Tu m'as combattu ici sur Internet, non? Pardon, ne m'insulte pas, pardon. Je ne vais pas t'insulter. Tu m'as combattu ici. Je me rappelle, tu m'avais bloqué, non? Tu m'avais bloqué, le Phoenix. Non. Je dis, laisse-moi la faire de bloquer. Ah. Tu m'avais combattu ici sur les réseaux sociaux. Oui, le référendum, oui. Quand on montait pour aller dire aux Gabonais que non, le référendum. Tu m'as reconnu. Là, je peux pas, mais deux fois tu es toujours en caméra, non? Pourquoi tu mets le truc? Non, je suis déjà dans mon lit. Ok. Donc, tu nous as dit ici que non, ce que nous faisons n'est pas bien. Tu montais sur les panels que nous sommes le mal du Gabon. Tu vois maintenant où nous sommes. Oh, quel mal du Gabon, toi, faut pas exagérer, hein, Félix. Je me rappelle du live de, comment il s'appelle, Architecte. Tu te rappelles, cher Architecte? Oui, cher, oui. Voilà, qu'est-ce que c'est que tu nous as dit d'année? Moi, on est même descendu à cause de toi. J'ai oublié. Ah, tu veux venir régler les comptes avec moi? Je ne règle pas les comptes, je suis en train de te faire comprendre, en fait, ce que vous avez fait n'est pas bien pour le Gabon. Je ne suis pas la seule, mon frère. Non, vous, tu fais la partie des personnes qui ont amené les gens dans ça, sur Internet. Quand tu vois des gens comme moi, Dana Princesse, Thibaut, Jonas, les activistes, le Grand Ekula, et les autres, j'en passe, ok? On ne vient pas ici parler parce qu'on n'aime pas le Gabon. On le fait parce qu'on veut que le Gabon change. Nous vivons en Europe, toi tu vis en Europe. Tu ne peux pas vivre ici et être malmené comme on malmène tes frères au Gabon. Tu vis ici parce que tu as tout ce que la France te donne. Comme la santé, tu as l'accès à l'éducation, tu peux aller porter plainte comme tu veux. Sans problème. Mais au Gabon, c'est pas possible. À cause de la constitution que tu as permis à ce que tes frères aillent voter le 16 novembre 2024. Il est bien beaucoup venu sur Internet dire que non, on sait, non. C'est trop tard. Normalement, quand le Gabon va changer, toi, tu dois aller en prison. Hey. Oui, tu dois aller en prison avec toutes les personnes là. Parce que vous n'avez pas fait. Attends, le Phoenix, moi je te laisse parler. Hein. Non, tu vas parler. Parce que tu ne t'es pas levé parce que tu aimais le Gabon. Tu t'es levé parce que tu aimes Oligui. Yeah, c'est la vérité. C'est maintenant sur moi. Mais je parle en général, hein. Vu que c'est toi qui es sur le panel. Tu t'es levé parce que tu aimais Oligui. Tu n'as pas aimé le Gabon. Et je vous ai toujours dit ici que le Gabon restera, les hommes passeront. Regarde maintenant là. La constitution gabonaise, on va encore dépenser des milliards pour la refaire. Ou de moins, on va reprendre celle de 91, on va encore qu'on appelle ça? On va revoir encore les tests qu'il faut. Tout ça à cause de vous. Mais le Gabon va reculer. 7 ans, c'est pas 7 jours, hein. 7 ans, c'est quand même un demi-siècle. Un demi-siècle. Il y a 7 ans, c'est un demi-siècle. On a pas commencé, une décennie, pardon. Désolé. Une décennie. Une décennie. Donc, c'est quand même, on peut dire 10 ans. Parce qu'il a fait 2 ans, plus 7 ans. Ça fait 9 ans. Il va faire une décennie à la tête de notre pays. Et c'est à cause de vous. Donc, ne viens pas monter sur les panels dire que non, on regrette. Mais il a demandé pardon. Non, il n'y a pas de ça. Attends, princesse, je vais le répondre. Non, vous devez assumer jusqu'au bout. Parce que nous, là, on va assumer jusqu'au bout. On ne va pas au Gabon à cause de vous. On nous voit mal à cause de vous. On a fait des tests de loi à cause de vous. Vous avez soutenu ça. Au point même, les Libanais sont montés sur Internet, nous insulter. Vous avez accompagné les Libanais nous insulter. Le Phoenix, mais tu parles ici, Chef Mba a dit que lui, il regrette, ses enfants l'appellent déjà tonton à cause de Oligui. Et il regrette aussi. Pardon. Chef Mba, tu connais Chef Mba, non? C'est un cousin à moi, lui, c'est même pas la peine. Pardon. Deux fois, il est avec Oligui, deux fois, il n'est pas avec Oligui. Est-ce que je peux te répondre? Il n'est pas terminé. On va ouvrir la cagnotte Donc, pour lui, hein. Pour Chef Mba, on va ouvrir la cagnotte pour lui. De grâce. Easy, pardon. Continue à supporter Oligui. C'est vrai, tu es sûr, ça? Je veux que tu continues comme ça, au moins, tu seras tranquille. Il est trop tard, ma soeur. Donc, si tu veux que les choses changent là, vous faites comme dit Canadi. Vous allez dans les rues. Eh, Matsouda, j'ai dit. C'est la seule chose qu'on peut faire. Vous pas t'enlever Oligui à la Non, il a dit qu'à partir de demain, il va faire des lives de sensibilisation. Félix-toi quand tu parles, hein, tu te mets en colère comme ça. Là. Moi, heureusement. Non, je veux seulement que vous partiez à la présidence. Vous tous.
Bon, je te laisse parler. Est-ce que je peux parler, s'il te plaît? On est d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi, mais voilà, vous parler. allez à la présidence. Laisse-moi parler. Je n'ai pas terminé. Là, j'ai fini avec toi. Donc, concernant les enseignants, vous avez entendu ce que M. Libama a dit. Non, je vais faire un là peut-être demain si j'ai la force. M. Libama a dit dans son interview là-bas. La justice est toujours instrumentalisée. On n'en parle même pas, les médias sont la solde d'Oligingema. Donc, quand ils ont amené le monsieur à la DGR, il y avait déjà Gabon 24. Moi, on n'a pas vu Gabon 24 à l'âge de Matum Labou, ou à l'âge d'Awinje, ou du moins à l'âge de Siman. Donc, ils vont seulement où le président leur demande d'aller. Les choses n'ont pas changé. Là, nous sommes en train même de rentrer dans le gouffre absolu. Et je vous dis toujours ici que nous ne sommes plus dans la dictature, nous sommes maintenant dans la tyrannie, l'oppression et l'injustice. C'est ce qui prend dans notre pays à cause des gens comme Izzy. J'ai dit, aujourd'hui c'est mon jour. 30 ans en France. Mais là, c'est que un président au Gabon puisse s'accaparer de tous les pouvoirs. C'est ça qui est même plus dur à accepter, vraiment. Ça, c'est dur à accepter. Hein. Il n'a pas cette puissance-là. Tu viens en France ici, c'est pas normal. En Europe, qui acceptent. Ma soeur, bloque le micro, pardon. Laisse le Phoenix finir. Il fallait maintenant aller au Gabon, vivre la belle vie et manger les bétons. Parce que c'est là-bas votre place. Et les gens comme nous là, qui vont dire que Oligingema n'est pas venu changer les choses, on doit rester en Europe parce que nous, on est dans notre logique. Quand c'est pas bon, on fuit. Et quand c'est bon, on rentre. Si Oligingema faisait les bonnes choses, il devait aller au Gabon et d'être derrière lui, en train de le soutenir. Mais vous le soutenez, vous êtes en Europe. Et c'est vous qui cautionnez n'importe quoi dans notre pays. On doit vous enfermer. Vous allez aller en prison. Vous, les Bafumboula. J'ai déjà écrit vos noms. Je vous dis la vérité. Il y aura le changement. Non, princesse 1. Le Death Note. Ils vont aller en prison. Parce qu'il faut des règlements de compte au Gabon. Pour que les choses changent. Les mentalités. Le Gabonais, il s'en fout éperdument du Gabon. Lui, il s'occupe de ses intérêts. Le Gabonais n'est plus patriote. J'ai mon oncle qui était le premier journaliste du Gabon, monsieur Mbangema Samuel. Il était en prison de Mourana. Il avait dit, il y a les Gabons et les Gabonais. Les Gabons, c'est ceux-là qui sont là pour les intérêts, pour les places, pour le courabilisme. Et les Gabonais, c'est ceux-là qui ont écrit la Constitution de 91, qui aiment leur pays, les patriotes, qui mettent le Gabon en avant et l'homme avant. Après. Même dans l'éducation civique du Gabon avant, on disait dans l'éducation civique, après ta famille, c'est le Gabon. Mais au Gabon, c'est plus ça. C'est d'abord l'argent. Le Gabon vient en 5e position. Donc les Gabonais s'en foutent du Gabon. Le mal du Gabon, c'est les Gabonais. C'est ce que nous constatons avec Izzy. Ils n'aiment pas le Gabon. Qu'on pouvait vendre tout un pays à cause des bétons. Quelqu'un vient faire le coup d'état en Guinée, il fait la loi des femmes. Ils n'ont Marie Banet Bronto. Il vient vous dire que non, la mec qui demande doit être en bas. On sait quand un système commence, on ne sait pas quand il termine. Donc vous n'avez pas vu tout ça. Il nomme son frère directeur général du budget, comme si le Gabon c'était son entreprise familiale. Et vous avez dit ici que non, il veut les personnes sûres autour de lui, mais non. Quand tu as fait un coup d'état et que tu veux restaurer la dignité ou du moins restaurer les institutions, tu mets la personne qui mérite ce poste. Et maintenant, c'est la personne qui mérite ce poste divague, c'est la justice qui va s'en occuper. On n'a pas besoin des personnes fiables autour de nous, bien des personnes qu'on connaît. On met juste une personne qui mérite le poste, et si la personne ne travaille pas bien, on le met de côté. Mais vous avez dit que non, c'est son grand frère, c'est son frère, non, il va bien gérer le Gabon. Maintenant, on l'a enlevé, directeur général du budget. L'argent qu'il a volé où? L'argent qu'il a volé où? Mais son frère est parti quand même dire à la province de la Nyanga que non, mon frère a failli construire au Yem. Il est qui pour construire au Yem? Il est qui au Gabon pour construire au Yem? Pourquoi Mitsamingema n'a pas construit au Yem avant que son frère ne soit président? Vous avez cautionné ça. Vous avez aussi cautionné que Monsieur Olingema dit matin, midi, soir que non, il a trouvé le Gabon dans une dette abyssale. C'est ça, non? Aussi, le terme. Il a des bêtes abyssales. Mais il donne 6 B à ces 2 femmes. Il donne des voitures à ses amis, les maisons à ses amis. Il augmente le budget de l'armée. Il augmente le budget de l'Assemblée nationale. Mais vous dites qu'il n'y a pas d'argent, comment? Pourquoi ne pas prendre cet argent-là et mettre ça dans des secteurs comme l'éducation et la santé? C'est parce qu'il ne veut pas que les Gabonais, lambda, puissent avoir au moins une lueur d'espoir. Il ne veut pas que les Gabonais puissent vivre dans de bonnes conditions. C'est le vécu des dictateurs ou des tyrans. Ils protègent leur oligarchie et le reste doit souffrir jusqu'à... On sera toujours en train de mendier comme d'habitude. Tout ça, c'est à cause de vous, Izzy. Voici Libama, il était en prison. Hein. Il est venu dénoncer. Je pense qu'on va encore l'arrêter, même après la mort, le foutre encore en prison. Parce que ces gens-là, ils n'ont rien à foutre. Libama, il est encore en prison. Je vous dis que Libama, il est en prison. Avec la sortie qu'il a fait là, il est encore en prison. Tout ça à cause de vous.
On doit vous arrêter. J'en ai terminé. Et je prie vos noms. J'ai écrit ça. Vous êtes le mal du Gabon. Je peux parler. Parle maintenant. Ils ont même cautionné la vente de Lynn Bagné. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'est devenu Lynn Bagné. Princesse, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Faut parler, maman. Oui. Alors, le Phénix, je te comprends, hein. Voilà, c'est le Phénix. Depuis 2016, nous sommes dans le combat. Tu étais avec Claire Newman dans les panels. Des fois, tu faisais tes panels. J'ai commencé à suivre tes lives. Tu te rappelles l'histoire d'une petite fille qui était avec le Whitey avec un bébé? Que le Whitey avait Je connais très bien. Voilà, c'est là où depuis des années, je te suis. Et je suis dans la marche depuis 2009. Au Trocadéro, tout ça, avec les Claire Newman, avec les Parfait, Stéphane Nzer. Je peux te citer les noms, on se connaît. Nous avons rêvé le changement. Nous avons vraiment rêvé le changement. Permets-moi de revenir un peu en arrière. Moi, je ne faisais pas des panels, mais je me rappelle, on montait souvent dans ton panel, le panel de Claire Newman, pour en parler de l'histoire du Gabon. Et quand on a eu le coup d'État le 30 août, nous étions vraiment, moi je parle moi, je m'inclus à l'intérieur, j'étais vraiment contente du changement. Parce qu'on a vraiment lutté pour que Ali parte. Donc aujourd'hui, vous me jetez la pierre. Je te comprends, le Phénix. Toi, tu n'as jamais changé. Mais moi, j'ai cru au 31. J'ai cru au changement, le Phénix. Et pourtant, j'étais dans le même combat de chasser Ali, hein. Mais si j'ai voté ce monsieur, c'est parce que je me suis dit que c'est un Gabonais qui ne va pas nous faire, parce qu'on nous disait qu'Ali était un étranger. On nous disait ça avant. Aujourd'hui, ça a changé. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de me juger parce que je me suis rendu compte que les crimes rituels ont trop augmenté et que ce qu'il a promis ne fait rien. Au contraire, il s'enrichit. Et je fais marche en arrière. Vaut mieux, moi, qui viens vous voir, pour m'excuser, au lieu que d'autres ne le font pas. Donc, si vous nous chassez parce que nous, on vient vers vous, donc vous allez chasser toutes les personnes qui viendront, qui vont vouloir changer, en fait. Vous allez les bloquer. Psychologiquement, vous allez les empêcher de laisser le Kuna. Parce que si vous voulez avoir du monde auprès de vous, vous allez nous laisser le temps, vous allez peut-être pas nous pardonner maintenant de nous laisser le temps de venir vers vous. Mais si vous êtes en train de nous menacer, oui, vous avez fait ça, oui, vous avez fait ça. Mais qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous savez pourquoi j'ai voté M. Oligui? À Paris, le 3 juin, il était à Paris, j'étais dans la salle. J'ai fait des vidéos, j'étais là. Tout ce qu'il disait, c'est pas ce qu'il est en train de faire maintenant. Je le voyais tous les dimanches à l'église avec sa femme, avec le chapelet. Moi, je ne suis pas chrétienne, je suis initié au bouddhisme. Moi, je suis bouddhiste. Hein. Je suis beaucoup spirituel, je suis initié à l'âge de 18 ans. Dans 4 rites du Gabon. Donc moi, le fait de voir cet homme avec le chapelet à l'église, je me suis dit, voilà un autre qui sort de l'ordinaire. Voilà un président qui est catholique. Pour moi, dans ma tête, mais je savais que être catholique, c'est pas forcément croire au Dieu. Le Dieu qui aime tout le monde. Mais le fait de le voir faire le chapelet, j'ai vu ce qui m'a poussé à le voter. Mais en le votant, franchement, je ne disais pas que non, c'est un bongo ou quoi que ce soit. Mais c'est au fur et à mesure. Vous savez, le Phénix, tu peux avoir 10 enfants. Dans les 10 enfants, il y a un qui va te suivre, qui va avoir le même caractère que toi. Mais il y a d'autres qui vont essayer de ramer, mais tu seras obligé de les pousser. Donc, à un moment donné, je te comprends, le Phénix. Ça fait des années, je te connais. Si je te montre mon visage, tu vas dire, ah, c'est toi. Donc, je connais, mais j'ai pas besoin de visage, je te connais. Voilà. Donc, moi, le fait de voter Oligui, ça ne fait pas de moi une criminelle. Non. J'ai voulu le changement. J'ai voulu rêver. Cet homme m'a vendu du rêve. Le rêve qu'il m'a vendu n'a pas réalisé cela. Je préférais enlever mon corps. Ça fait 2 ans. Mais il y a d'autres qui sont là-dedans qui attendent jusqu'à la fin. Moi, j'ai ouvert les yeux 2 ans. Donc, si ça fait de moi une femme qui a trahi son pays, qui a mis le Gabon dans les problèmes, ben, je m'en excuse, mais je ne pense pas, Phénix. Vaut mieux tard que jamais. Par contre, Claire Newman, tu connais Claire Newman? Elle luttait, elle insultait. Tu te rappelles? Claire Newman, depuis qu'elle est partie, on ne l'entend plus parler. Stéphane Nzer. Hein, on les entend plus parler, tu te rappelles? Ok, maman, toi, tu répines tout là. Là, tu mélanges tout. Non, parce que vous me jugez. Même moi, j'ai fait demi-tour. Mais Claire Newman, qui est là-bas, enfermée là-bas, on la voit seulement à faire des panels. Merci, monsieur le président. Moi, je la suis sur TikTok. Elle est en train de remercier le président. Stéphane Nzer, lui, là, on ne parle même plus. La dernière fois, je l'ai chopé dans un panel. Je lui ai dit, mais toi, c'est comment? Tu m'as oublié, Stéphane? Tu te rappelles plus de moi? Depuis que tu es au gouvernement. Il m'a dit, oh, Isis, si, prends mon numéro vite fait. J'ai dit, non, arrête de mentir. Parfaite qui était en Turquie. Tu vois, ils sont nombreux. D'autres aux États-Unis qui sont avec Oligui. On se connaissait ici, on faisait la marche. Dana même, quand nous étions dans la marche, je parlais avec Dana depuis les États-Unis au téléphone une fois.
Dana, si je montre mon visage, elle va me reconnaître. Donc, moi, au moins, j'ai essayé. Mais vous n'allez pas me juger. Je suis désolé. Hein, mon frère, le Phénix, si j'étais offensé, je m'en excuse. Je sais que j'étais combattu, mais il faut savoir que c'est la politique. Oui. Oui, c'est la politique. Voilà. Tu as fini. Explique d'abord, fini. Laisse la maman la blesse. Elle a dit pardon. Mais voilà, à un moment donné, je suis désolé. Bon, si tu me dis d'aller chanter comme une chrétienne, je ne suis pas chrétienne, ben je ferai des panels pour dire qu'Oligui, tu n'es pas bon. Je vais faire ce que tu dis. Tu me dis si tu as fini. Oui, j'ai fini. Je te laisse parler. Alors, je vais te dire une chose. Oligui Nguema prend Omar Bongo Nguema comme son mentor. Oui, je sais. Celui qui prend Omar Bongo comme son mentor ne peut pas apporter de la lumière dans notre pays. Quand le monsieur a fait son soi-disant coup d'État, la première des choses, c'est aller à Angouni ou chez eux là-bas, c'est comment? Voilà, tombe de... Il est parti s'agenouiller devant la tombe d'Omar. Omar Bongo a fait qu'elle travaille au Gabon. Il allait s'agenouiller devant lui. Vu ça, oui. Voilà, il est parti le faire. Donc, 1. 2. Avec les petites choses que je vous ai dit tout à l'heure, que je t'ai dit, il a nommé les femmes, il a pris la loi des femmes, il a fait donner 6B à ses femmes, il a nommé Marie de Vandré Bouranto, elle n'a pas été arrêtée, c'est madame, par contre, Sylvia Bongo qu'on arrête, pourtant c'est Marie, madame, l'autre, il doit aller se retrouver en prison. On a pris, qu'on appelle ça, on a vendu une bannie. Et pourtant, tu as dit tout à l'heure là que Ali Bongo était un étranger, mais Ali Bongo n'a pas vendu une bannie. Attends, en étant nigérian. Il a même protégé l'Inbani. Oui, je sais. C'est votre Gabonais là qui vend l'Inbani. Et quand on fouille même, il n'est pas Gabonais. Parce que quand je n'ai pas là-bas, il dit que c'est Congolais là-bas, l'autre côté Équato. Hein? Donc, c'est le Nigeria qui a protégé l'Inbani. Oligui Nguema a vendu ça. Oligui Nguema vient encore. Il va encore à la Guinée équatoriale. Il va dire que non, ils vont nous donner l'électricité. Depuis quand la Guinée équatoriale va donner l'électricité au Gabon? Pour nous rabaisser. Il quitte là-bas, il va s'agenouiller ou bien il va s'incliner devant Sassou Nguesso. Il quitte, il va s'incliner devant voilà, le gars du Cameroun, là, comment ça s'appelle, papa qui gère le Cameroun par TikTok là. Paul Biya. Paul Biya. Donc tu n'as pas vu tout ça. Si. Tu attendais seulement que tu ailles voter le 12. Après, tu vois que nous sommes dans les problèmes, c'est là que tu me dis que non, oh, je me suis réveillé. Tu sais, hein, il s'agit du Gabon. On peut vous pardonner pour d'autres choses. On peut vous dire que, ok, voilà, tu as posé un acte, voilà, on passe. Mais nous sommes bloqués pendant 7 ans, ma soeur, 7 ans. C'est trop. Donc, on doit assumer maintenant nos responsabilités. Donc, ça veut dire que Claire Newman, tu ne la pardonneras jamais. Claire Newman, elle, c'est même pas la peine, elle est counabiliste à vie. Je ne gère pas Claire Newman. Elle, je l'ai réveillée dans ma vie. Est-ce que Claire Newman est venue demander pardon dans sur les Elle n'a pas demandé pardon, toi tu lui demandais pardon. Mais oui, elle est restée dans sa ligne éditoriale, elle ne demande rien à personne. Ma chérie, si tu as envie de chauffer, tu te calmes. Pourquoi tu cites son nom? Non, mais il faut parler pour toi, il faut laisser les autres. Tu as envie de chauffer, moi je sais aussi chauffer. Non, écoute, plus 2 ans. Écoute, attends, Fanny, s'il te plaît, mon seconde, laisse la fille, laisse Diken, elle ne chauffe pas. Elle parle sur le Moi, je te dis juste clairement, elle ne chauffe pas. Laisse Diken. Claire Newman n'est pas venue demander pardon, elle est restée sur dans sa ligne. Attends, Diken, 2 secondes. Tu es parti sur Oligui le 3 juin, non? Quand Oligui a dit que non, quand un système commence, on connaît, quand il finit, on connaît pas. Pourquoi tu n'as pas dit, c'est pas bon? Laisse ça, c'est une blagueuse. Il vous a dit ça à Paris, non? Je crois que le respect doit s'imposer, hein. Je suis désolé. Je crois que le minimum de respect, je ne te connais pas, mais tu dois me respecter comme je te respecte dans ce panel, d'accord? Calmons-nous. On n'est pas là pour faire des problèmes. Voilà. Non, Félix. Mon frère. Pardon. Moi, je ne vous manque pas de respect, madame. Écoute-moi. Je vous dis juste ce qu'il y a. Si vous ne voulez pas entendre la vérité, c'est le problème. Je ne vous manque pas de respect. Je suis désolée. Non, c'est pas ton tour de parole. C'est vous qui parlez de Claire Newman. Claire Newman n'est pas sur ce panel. Elle n'est jamais montée venir demander pardon. Je connais Claire Newman. Oui, ben, moi aussi, je l'ai suivi dans les lives. Je l'ai jamais vu dans un live venir demander pardon. Vous l'avez fait. Donc, faut assumer, c'est tout. ton tour de parole, d'accord? Faut assumer. Faut laisser les autres. Coupez maintenant vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros maintenant, s'il vous plaît. Pardon. Donc, Izzy, tu es parti le 3. Oligui nous a dit que non, nous les activistes, on sera comme des chiens. 7 ans plus 7 ans dans le froid. Et puis, tous les vous avez entendu ça à Paris. Mais ça veut dire qu'elle nous rejoint dans le froid, donc. Oui. Maman Izzy, tu nous as rejoint là. Effectivement, le Phénix, j'étais dans la salle, hein, le jour. Il avait dit ça, non? Oui, j'ai entendu, j'étais dans la salle. Ah, mais vous avez acclamé, non? Non, moi, je n'avais pas acclamé, je te promets. Ah, ok. Je te jure, je suis honnête, le Félix. Ok. Je n'avais pas acclamé du tout, hein. Voilà. Il est comme fait 7 ans, 34 ans en France, sur le coup avec les manteaux. Il avait dit ça comme ça. Je dis que ça c'était. J'étais là, mon frère, j'étais dans la salle. Voilà, moi je n'oublie pas, hein. J'étais là. Voilà, donc, on doit seulement accompagner. Fais les lives, hein. Donc le Phénix, je ne suis pas là. Écoutez, merci, princesse, de m'avoir fait monter dans ton panel. Et merci, le Phénix. Je ne suis pas là que les gens qui ont une haine ou bien une colère s'encharment sur moi.
Parce que la bouche que vous avez là, je suis pour nous Lombo-Villiers, hein, j'ai 3. Les bouches comme ça sont pleines. Pour nous, quand elles parlent, il y a 10 jours dans une phrase. Donc, maman, je suis gabonaise. J'ai le droit de voter qui je veux. Je vous respecte dans vos positions et vous allez me respecter dans la mienne. Si je suis venu, parce que je vous respecte, c'est la politique. C'est mon frère, le Phénix, on se connaît. Le Phénix, il se rappelle bien de moi. Donc, vous là, si ça vous démange, allez y mettre de l'eau chaude. Maman, il dit, oui. Izzy, calme-toi. On accepte tes pardons. Tu es une Gabonaise, mais la prochaine fois, soyez vigilants. Merci, le Phénix. Tu comprends? Oui. Soyez vigilants. On n'a qu'un seul pays. Attends, maman, poser une question à maman. Maman, il dit, là. Si on dit qu'on retourne à l'élection présidentielle, tu votes qui? Personne. Là, je ne vote plus personne. Là, je ne vote plus. C'est fini. Mais il faut que tu votes. Non, je ne vote. Tu sais, princesse, c'est la première fois de ma vie que je votais. C'était ce monsieur. J'ai été trahi. Au Gabon, je parle bien au Gabon. J'ai été trahi. Donc, la prochaine fois, je ne voterai personne. Non, tu dois voter celui qui a un bon projet et celui qui a l'amour pour le Gabon. Faut plus se focaliser sur la fait qu'on va à l'église avec le chapelet. Non, c'est pas ça le Gabonais. Toi, le Sphinx, là, toi, si tu dois monter ici pour venir faire le mea culpa. Pas qu'est-ce que tu comprends? Hein? Izzy. Oui. On ne vote pas quelqu'un parce qu'il a le chapelet à la main. Ou bien parce qu'il est une femme débile, une femme femme, non? Non, c'est même pas ça, en fait. C'était, moi, je l'ai dit ici. Oui, mais je pensais au changement et quand je le voyais à l'église, pour moi, c'était ouf. Je sais pas, le Phénix, toi, en fait, le Phénix, tu es fait pour ça, ce combat, tu vois? Ça fait des années que tu es dedans. Tu comprends? Ta manière d'analyser les choses comme ça, pour toi, c'est facile. Mais nous qui avons lutté, nous étions tout le temps à Paris, sur la marche, dans la route de froid. Même avec Franck Dizzy qui me connaît. Tu comprends? Et quand on a vu le changement, on s'est dit, ah, ouf. Même Jonas Boulenda me connaît très bien, Jonas Boulenda. Oui, mais le changement là, c'était quoi pour toi? C'est quoi le changement? Pour moi, que Ali est parti, il y a un autre qui arrive. Mais non, c'est pas un changement, ça. Il y a juste eu un remplacement, en fait. Ils ont remplacé excuse-moi, One. Ils ont juste remplacé les noms, les personnes. Mais le système est toujours là. C'est ce qu'on vous disait depuis le début que le système est toujours là. C'est le système là qui fait le Gabon. Si on change 1000 personnes là, ça ne sert à rien. Le système qui est là restera. Le Gabon va toujours rester dans les problèmes. Donc, on doit enlever toutes ces personnes-là. On met quelqu'un d'autre qui a une bonne vision pour le Gabon et qui va mettre l'homme gabonais au centre de tout. Mais vous n'êtes pas au centre. Regarde, on casse vos maisons. On vous malmène, on met des taxes par-ci, par-là. On vous respecte, on fout les enseignants en prison. Ça, on vous respecte. C'est pire qu'Ali. Quand tu vois que c'est pire, on prend un peu la balance, tu fouilles, tu mets comme ça là, tu regardes pour Ali là, c'est même comme ça. Comme ça là, Ali, ça... Attends un moment donné, c'est pire. Je suis d'accord avec toi, même le petit Cameroun là, le dernier qu'on a abolé là. C'est ça qui m'a fait le déclic, le Félix. Je me suis dit, mais attends, il ne réagit même pas, il réagit quand on retrouve le corps. En fait, c'est ça. Bon, bref, nous ne sommes pas là pour... En fait, excusez-moi, Oligui, c'est un manipulateur. C'est un manipulateur. Il ment en plus. Et encore un autre mot. Manipulateur, mythomane, il y a encore quoi? Non. Kakistocrate. Quoi? Kleptomane, kakistocrate. Ok, tout ça là, c'est quoi encore? Narcissique. Oligui utilise la ruse et le mensonge. Ok? Il a utilisé le problème de Cameroun, en fait, pour que les Gabonais viennent vers lui, pour qu'on aille l'autre truc, je sais pas, c'est son travail. Quand vous voyez Oligui, il dit oui, faut dire non. Quand il dit non, faut dire oui. C'est comme le PDG. C'est pour alimenter son narcissisme. Voilà, il veut qu'on annule. En fait, je voulais dire tout à l'heure en motion que, en fait, c'est la dépendance affective. En fait, on ne se rend pas compte. Hein. C'est comme si le Phénix, tu vois ton frère avec imposteur, voilà, c'est un imposteur, merci. Voilà. Par exemple, là, on est en train de parler là, ou bien voilà, tu me vois en train de prendre le pétrole pour essayer de prendre et d'avaler. Tu vas sursauter, tu vas te dire que non, mais tu es malade, qu'est-ce que tu veux faire, machin. Mais si tu vois un fou en train d'essayer de faire ça, un fou dans le sens de ceux qu'on voit chez nous, qui ont attaché les sachets, qui ont les cheveux, machin, etc. Enfin, c'est pas comme si ça va t'étonner dans le sens où, voilà, oh, mais il va faire quelque chose qui est bizarre, mais on comprend pourquoi il fait ça, parce qu'il est malade. Moi, c'est comme ça que je vois les Gabonais, surtout les Kuna là-bas. Il y a des Kuna où c'est le vampire, ça, on est d'accord. Ils savent ce qu'ils font. Ceux-là, c'est pas des manipulés, machin, etc. Mais il y en a plein comme ça qui se sont retrouvés dans la dépendance affective là. Ils étaient dans le on va faire comment. Maintenant, il y a quelqu'un qui arrive avec le nouveau discours. Mais eux, ils avaient besoin de ça. C'est-à-dire que ils n'ont pas eu besoin d'autre chose parce que le Phénix, si Oligui avait fait son son soi-disant coup d'État en plein milieu de l'année où il n'y avait pas d'élection, les gens ne devaient pas être, dans le maléfice dans lequel ils sont, où tu les vois, ils se réveillent petit à petit.
Ils ont bien calculé leur coût parce que ils savent que c'est aux alentours des élections, pendant les élections, que les Gabonais sont dans un état au paroxysme là. Ils veulent quelque chose de nouveau, ils sont prêts à tout. C'est-à-dire qu'on va même prendre le chien, on va le mettre candidat. Les Gabonais ne réfléchissent pas, ils vont aller chercher ce qui est différent de ce qu'ils ont entendu depuis. Et c'est là où Oligui, il est rentré. Il a utilisé la ruse là. Il est venu là, il a utilisé les belles paroles là. Il a manipulé, comme on dit bien, manipulé. Mais il y a des personnes qui sont justement tombées dans la manipulation là. Et puis, qui se réveillent petit à petit. Qui ne sont pas, j'ai envie de dire, mauvaises dans le fond. Mais on connaît des vampireux qui sont mauvais dans le fond. Donc, ils se réveillent là. Ce n'est pas encore perdu aussi longtemps qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont faire l'inverse de ce qu'ils ont fait. S'ils ont soutenu, aujourd'hui, ils doivent dénoncer, ils ne doivent pas se cacher. C'est à ce moment-là où, là encore, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose, ils vont réparer. Mais ceux qui sont à bannir ou à punir, dans le sens de ce que tu as dit, ce sont les gens qui savent. Ce sont les gens qui savent qu'ils ont mal fait et qui se taisent, ou bien qui se terrent dans les ténèbres, qui soutiennent encore jusqu'aujourd'hui là. Il y a plein de vampireux que même j'ai envie de bastonner, mais bon, je vais taire d'abord le nom jusqu'au jour où je vais attraper le cou de quelqu'un. Tu vois un peu? Donc c'est ce que je voulais dire, que c'est la dépendance affective. Après on va faire comment? C'est ce qui amène en fait les gens à avoir ces réactions-là que nous n'avons jamais compris, jusqu'à ce que elles sortent et puis on voit finalement ils étaient en dépendance affective. Pourquoi je parle de dépendance affective? C'est parce qu'ils écoutent bien ce qu'ils nous disaient. Vous n'aimez pas Oligui. Ils ne disaient pas, vous n'êtes pas d'accord avec le machin, venez donner et puis on va discuter sur des idées. Non. Ils étaient en train de parler d'aimer la personne. Je me rappelle. Donc ils étaient en dépendance affective par rapport à Oligui parce que, c'est lui qui vient quand même c'est le bon dragueur qui vient nous dire les beaux mots qu'on n'a jamais entendus. C'est ça là qui se manifeste par ce qu'on a vu là. Voilà. Concernant notre frère qui est en prison, Bob Mongom. Il y a un monsieur qui m'a dit que Bob Mongom, ils veulent finir avec lui, qui va finir là-bas. Et notre grand, comment il s'appelle, monsieur Marcel Libanais, il vient encore réaffirmer que Bob Mongom ne va pas bien là-bas à la prison centrale. Il va finir comme notre frère qui est parti les années 2018, comment il s'appelle? Matricule Mambo. S'il ne sort pas de prison, je vous dis la vérité, on va finir avec lui. C'est ce qu'ils vont faire. Ces gens, ça ne rigole pas. Il s'agit ici de leur pouvoir. Ils vont tenir mordicus pour rester là. Donc la personne qui va se lever pour vouloir faire quoi que ce soit, on finit avec. Nous-mêmes d'abord on prend nos photos, on prend nos voix, on va faire des fétiches. Maintenant pour faire le live, il faut d'abord prier. Ah oui! Pour prendre maintenant le live, tu mets dans le truc, parce qu'ils sont là en train de nous regarder. C'est plus physique, hein, c'est maintenant spirituel aussi. Mystique, ils attaquent les gens mystiquement. Donc, on doit libérer ce monsieur, on doit faire les vidéos pour libérer Bob Mongom. Sinon, on va le perdre. Je vous jure, on va le perdre. Ils ont leur poison qui met dans les trucs des gens là. Peut-être ils peuvent déjà le faire. Parce qu'on l'a trouvé affaibli là-bas. Comment tu es en prison, tu te trouves affaibli? C'est un sens. Donc, imaginez-vous qu'on a peut-être, comme vous savez là, Tortor. C'est les démons. Là, on va encore dire que ça lit. Voilà. Est-ce que ça lit? Donc, princesse, monsieur Libanais était Tortor aussi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui avait dit ça, mais il l'a pas dit. Il n'a pas dit, il n'a pas été Tortor. Non. Et papa, non. Par contre, ils ont été dans les mauvaises conditions. Par contre, il a dit qu'il a subi des choses humiliantes qu'il n'ose pas, dont il n'ose pas parler. Oui, ils étaient sans truc, ils ont dû laver leurs habits, ils ont même un truc. Quand ils ont amené les vêtements, ils ont dit on ne change pas les vêtements. Donc, ils sont sortis avec les mêmes vêtements qu'ils ont fait une semaine là avec. Oui. C'est ce que leurs proches m'ont dit. Même la nourriture, on avait préparé à manger au papa là. Ils ont dit que ça ne rentre pas, vous restez avec ça dehors. Donc, c'est un autre niveau. Hein. Donc, prenez la parole. Donc, on doit libérer notre frère. Je vais faire une vidéo demain avec la partie de Bob, le papa là. Je vais poster sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est grave là. On ne doit pas l'abandonner comme ça. Tu vois, tu as parlé de Kaye Bomaf, mais le problème, c'est que Oligui s'est amusé à signer trop de contrats avec lui, en fait. Par exemple, sur la construction de la route Toum-Kokobich, ils ont signé un contrat de 100 millions de francs CFA. Et ça, c'était un contrat tripartite avec le BGFI et lui-même qui a signé le contrat. On descend ici sur le projet Toum Ogwe Maritime. Donc, pareil. Là, on a mis 250 km de route sur le contrat. Mais par contre, là, ils n'ont pas mis le montant. Et quand je vois le montant, Ngounier Ogwe Maritime, sur un article que j'ai trouvé, c'est à hauteur de 2,4 milliards de dollars. Ils ont signé pour la route. Pourquoi toi tu es comme ça? C'est toi qui fais les modérations. Tu es là, tu cites les chiffres. Tu veux que le lave la saute?
Mais je donne les montants, non. Ah non, tu dis B. Milliard, c'est B. Million, c'est M. C'est bon. Ensuite, on a Andem International Aéroport. Pareil. C'est 370 B dollars. Donc, Alors là, on y va. On descend. Travaux routiers supplémentaires. Réhabilitation de la route. Les Bamba, Mirou, Malenga, Molo. Donc, 208 kilomètres. Ensuite, bitumage entre Yombi, Manji, Omboué. Donc, il est sur ces projets. Concession de la Compagnie nationale des navires intérieurs et internationaux. Donc, contrat de concession maritime entre l'État et BOMAF pour exploiter et moderniser les activités maritimes. Donc, durée annoncée 20 ans. Avec le navire là, ça part tout à eux. Je te dis que, et pour construction de l'aéroport maintenant, le montant que j'ai donné là, c'est 370 B et dollars. C'est ça là. Donc, vous voyez que c'est normal, je ne sais pas, donc ils vont payer ça sur 20 ans le montant. Je ne sais même pas sur 40 ans. Bon, bref, je ne parle plus, pardon. Avec ce sous-bail. Avant l'étude du navire, on appelle ça comme navigation internationale, quoi là. Non, c'est 20 ans. Moi, le fait que c'est easy, là, elle était là. Il disait que taisez-vous. C'est que la GOC paye, au fait. Easy. Et Dieu doit vous frapper quand même, hein. capte comme là. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Merci de me donner la parole, c'est gentil. Bon, je voulais d'abord adresser un message à Chef Mba qui vit une situation assez compliquée. Et ce qu'il vit, c'est beaucoup de Gabonais le vivent actuellement. Hein. Au pays, c'est devenu dur, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, qu'il soit fort, qu'il continue juste à se battre. S'il a entamé une procédure en justice, qu'il continue à aller dans ce sens et on prie qu'il puisse avoir gain de cause. Mais sinon, c'est vraiment pas facile. Sa situation m'a vraiment touché parce qu'il y a beaucoup de Gabonais qui vivent. Je connais des Gabonais qui vivent presque la même situation et c'est vraiment compliqué. Maintenant, concernant les enseignants, s'il y a des enseignants qui nous écoutent ce soir, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, c'est une période assez sensible. Donc, ils doivent se battre jusqu'au bout. Eux-mêmes, ils pouvaient dire, derrière rien, il n'y a rien. Nous sommes parents d'élèves, nos enfants sont à la maison, c'est pas grave. Tant que c'est pour la bonne cause, c'est pas grave. On va les soutenir jusqu'au bout. Donc, ils doivent savoir qu'ils ne doivent pas baisser les bras, qu'ils doivent aller jusqu'au bout pour gagner gain de cause. Pour la petite histoire, en 2016, quand je gagne mon bac, j'avais le choix soit de faire le concours de l'ENS ou d'aller à l'US pour embrasser une carrière de médecin. Mais j'avais clairement dit aux amis qui ont passé le concours de l'ENS que mais vous allez souffrir, vous-même vous voyez la situation de nos professeurs, parce qu'on avait des très bons professeurs, parce que moi je reviens j'ai appris à Mwanda, au lycée Saint-Dominique, donc on a côtoyé des professeurs gabonais, mais qui vivaient dans des situations misérables. C'est vraiment compliqué la situation du professeur. Donc dire que on devait embrasser cette carrière, sincèrement ça ne me motivait pas. Ça ne me motivait pas parce que quand tu voyais la manière dont ces enseignants vivaient, bon, tu te poses des questions comme comment quelqu'un qui donne du savoir puisse vivre dans des conditions assez misérables, c'est compliqué. Donc du coup, aujourd'hui, s'ils ont la possibilité que leur situation change, ils doivent se battre pour que ça change. Ils ne doivent pas baisser les bras. Ils doivent aller jusqu'au bout. Donc c'était le message que je voulais un peu passer. Que les enseignants sachent que, bon voilà, ils ont le soutien des Gabonais, des vrais Gabonais, bon, parce qu'il y a aussi des maudits et des perdus. Donc ils ont le soutien des vrais Gabonais qu'ils continuent leur combat et puis c'est tout. Merci. Ok. Le Phoenix, il y a quelqu'un qui voulait encore dire quelque chose? Oui, attends, princesse. Moi, je vais dire à madame Isis qui est à côté que moi, je ne connais pas cette dame. Hein. Je n'ai rien contre elle. Si elle a soutenu Oligui, c'est très bien. Et si aujourd'hui, elle a pris conscience que c'était quelqu'un qui était pas bien pour le pays, c'est tant mieux. Donc maintenant, il faut aller continuer la sensibilisation auprès des Gabonais qui ont été trompés, quoi. C'est tout ce que je voulais lui dire. Donc, moi, je reste dans, enfin, après, quand on fait quelque chose, il faut savoir rester droit dans ses bottes. Faut pas un coup, on croit à quelque chose et le lendemain matin, on se réveille, on se rend compte qu'on s'est trompé. Ben, c'est bien de reconnaître. Mais après, il faut aussi prendre conscience de la gravité des actes et savoir faire la démarche d'aller sensibiliser toutes les personnes qui à cause de nous, se sont retrouvés dans des situations comme on voit le monsieur Momboki en prison que monsieur Libama a décrit là.
qu'il est en prison en train de crier « aide-moi au secours ». Le monsieur, on ne sait pas dans quel état il est en prison. On ne sait pas s'il sortira de là vivant. Donc, c'est quand même des actes qui ont été posés qui sont très, très graves, qui ont des répercussions aujourd'hui sur beaucoup de Gabonais. Ça aussi, il faut prendre conscience de ça. Donc, il faut aller dans la sensibilisation aujourd'hui et aller réparer ces erreurs. Et ça, c'est important de faire ça. Donc, voilà. Moi, je descends. Hein. Princesse, le Phénix, je descends. Je peux la répondre. Tu peux lui répondre. Non, on n'est pas là pour faire les réponses, ma soeur. Moi, je n'ai rien contre toi, tu sais. Laisse-moi te répondre. Parce qu'apparemment, tu n'as jamais fait tu t'es jamais trompé. C'est ce que je ressens, en fait. Non, c'est pas vrai. Laisse-moi te répondre. Personne n'est humain. Mais tu lui as dit tout à l'heure que non, c'est pas, tu l'as bien dit, apparemment, pour toi, tu t'es jamais trompé. Non. C'est pas parce qu'on commet un truc. Le débat n'est pas sur toi et moi. Enfin, je te tutoie, je ne te connais pas, je suis désolée. Hein. Le débat n'est pas sur nous. Apparemment, tu t'enchaînes pour comprendre, pour connaître qui je suis. Je parle en général, madame. Je ne m'adresse pas personnellement à vous. Tu as dit, attends, l'offense, tu as dit existe. Donc, je dois te répondre. Oui, parce que c'est vous qui êtes monté sur le live. Mais moi, je parle en général. Comme le Phénix a parlé tout à l'heure, il parle en général de tous les autres Gabonais. Princesse, je dois aussi la répondre. Oui, mais répondez. Moi, je vais descendre. Alors, au lieu de se braquer, laissez-moi vous répondre, tout simplement. Vous savez, nous étions tous contre Ali. Aujourd'hui, ça a tout changé. On se rend compte que ce qu'on nous disait, c'était faux sur Ali. Même le Phénix, mon frère là, il s'est rendu compte que dans tout ce qu'on venait dire sur lui, Ali là, c'était des mensonges. Donc ça veut dire que lui aussi s'est trompé. Parce que je connais le combat qu'il a mené le Phénix. Contre Ali. Donc je ne suis pas la seule à être trompée. D'accord? Et ce n'est pas un péché. Par contre, ce qui est lâche, c'est que si tu te trompes et que tu ne viens pas reconnaître. Je ne suis pas chrétienne, vous êtes des chrétiens et des chrétiennes. Moi, je ne suis pas chrétienne. Hein. Voilà. Donc, ma chérie, je ne te connais pas. Alors, on doit se respecter mutuellement. Le débat n'est pas entre vous et moi, madame. Moi, je ne vous connais pas non plus. Je parle en général. Ne vous sentez pas visé personnellement. C'est bon, pardon. On va gâter le live. On a compris. La grande Dikel, la grande ici, c'est bon, merci. Vous avez répondu, j'ai entendu. Merci. La Rose, on va laisser le live de princesse. On n'est pas là pour... La Rose. Voilà. Bonsoir. Moi, je suis pour les enseignants. Ah, donc moi, je suis montée pour Princesse et le Félix. J'ai un message pour vous. J'ai là depuis, mais j'ai du mal à vous dire ça, en fait. Et je me sens un peu, voilà. Le Félix, moi, j'ai rêvé ta mère, je pense, il y a quelques temps. Elle avait, j'ai ce rêve-là depuis et ça me dérange. Cette année, cette 2025 passée là, 2025 là, mais ça me dérange. Vas-y. J'ai bien envie de te dire ça, mais après, peut-être après. J'ai rêvé ta mère, elle était assise dans une très belle maison. Elle avait une robe blanche. Elle pleurait. Je suis partie vers elle. J'ai dit, maman, tu pleures quoi? Elle dit, elle est inquiète pour toi. Je dis, pourquoi? Elle me dit, elle ne sait pas comment son fils est resté derrière. J'ai dit, ton fils, c'est qui? Mais non, dans le rêve, on t'a montré, tu étais debout, grand monsieur. J'ai dit, c'est lui ton fils? Elle me dit, oui. Je lui ai dit, ton fils, il a un bon cœur. Et Dieu va veiller sur lui. Tant qu'il fait du bien aux gens, rien ne va l'arriver. Elle a arrêté de pleurer. Et après, je me suis réveillée. J'ai même dit ça à une de mes amies. Mais non, princesse, c'est... T'avais peur, ça c'est un mauvais rêve. Non, je n'ai pas dit un mauvais rêve. J'ai dit, j'ai un message pour toi. Ah, donc ça veut dire que c'est bien? Vas-y alors. Maintenant, pour princesse, on m'a dit de dire à princesse. Mais ça c'est subjectif, ça dépend de la façon dont vous êtes endormi. Ok. Plus aussi, toi aussi, attends un peu. Maintenant, princesse, on m'a dit de dire à princesse qu'elle sera combattue spirituellement et physiquement, qu'elle doit beaucoup faire attention à elle. Oui. J'ai ça depuis, mais... C'est vrai, hein? C'est la vérité. Non, pas toi. Je dis le Sphinx qui fait. C'est vrai, j'ai ça depuis. Moi, c'est le Sphinx qui me fait rire. J'ai bien envie de vous dire ça, mais après, j'ai dit, c'est ce que j'avais à dire, merci. Oui, mais non. Je reçois ton rêve. De rien. Voilà. Merci. Le Sphinx. Bien. Rebonjour à tous. Le Sphinx, si tu es venu là pour nous fatiguer l'esprit, moi je te descends direct. De toutes les façons, ce n'est pas une information. Hein. C'est votre process ici. Toi, tu es un ambivalent, tu es un ambigu, toi. Écoutez-moi bien. Princesse, tu commences avec le gros terme. Il va nous fatiguer. Madame Agatha Christie a dit un jour, un peuple de moutons
engendre un gouvernement de loups, systématiquement. Il y a ce qu'on appelle la qualité d'un peuple. C'est pourquoi j'ai posé une question très pertinente en commentaire. J'ai dit, qui Selon est toi. blâmable? La question est pertinente selon toi. Mais les propos n'engagent que leurs auteurs, cher ami. C'est vous qui jugez la pertinence de vos Cher propos. ami, les propos n'engagent que leurs auteurs. Poursuivez. Jusqu'à preuve du contraire, le président de la République, M. Oligui Nguema, a été on ne peut plus explicite. C'est quoi? Il a annoncé toutes ses couleurs. Et tu le soutenais, non? Il vous a tout fait comprendre. Non. Et tu le soutenais? À ta question, je réponds par la négation. Je dis non. Menteur, tu le soutenais? Et écoutez bien. Jésus vient nous sauver. Mais l'enfant là est un menteur, hein? L'enfant là c'est un menteur. Je vais apporter des clarifications. Je vais apporter des clarifications. Il a peut-être changé d'avis aussi. Hein, Écoutez-moi. Non, lui ne dit pas qu'il a changé d'avis, il dit qu'il ne soutenait pas Oligui. Il y a quelques jours là, je l'ai Il y a une nuance. Aujourd'hui, tu défends pas Oligui. Est-ce que je peux m'exprimer? Est-ce que je peux m'exprimer? Vraiment, ces gens-là, ils sont terribles. Chaque fois que je viens sur ce suite, c'est la même chose. Vas-y. J'ai dit une chose. Il y a les jours où il est... Quand j'ai voté, j'ai voté le professeur Albert Ondosa parce que je suis suffisamment lucide. C'est un éminent professeur d'économie, de surcroît spécialiste de la macroéconomie. Je me suis dit que c'est le monsieur idéal qui avait toutes les compétences managériales et intellectuelles pour présider le pays. Le peuple l'a porté. Mais par la suite, le peuple l'a vomi. À l'issue du coup En 2023, qui avez-vous voté? Non, en 2025, pardon. Non, c'est le seul vote que j'ai eu. J'ai voté Mba Abesolo à une époque. Donc, tu as quel âge? Et j'ai également voté le professeur Albert Ondosa. C'est les seuls Bon, deux maintenant, votes que j'ai quand tu eu. venais sur les panels, dire aux Gabonais qu'Oligui Mais j'arrive, madame, la princesse ou reine des Souba. Ah, pardon. Souffrez de l'écouter. Pharaon, allez-y parler. Le peuple gabonais est passé à côté d'une aubaine historique. Le peuple gabonais devait vivre une initiation collective dans le sang. Et cette initiation devait permettre un certain épanouissement en termes de mentalité. Il le faut. La révolution. Il le faut au Gabon. Toutes les révolutions se sont faites dans le sang. Exact. Comment on vous parle d'un coup d'État sans effusion de sang et ça ne vous parle pas? Mais c'était très interpellatif. Mais l'offense, excuse-moi. Ah, le Non, mais excusez. Mais je l'ai toujours dit ici. Excuse-moi, non, l'offense. Oui, bon, je t'écoute. C'est vous les chefs, c'est votre panel. C'est pas question de chef, ça c'est le vampire que tu es en train de faire. Mais Je me rappelle quand tu montais. C'est la même donne. Laisse-moi attends. Quand tu montais sur nos panels, tu ne parlais pas comme ça. L'écoute est une compétence. Tu disais non, il n'y a pas question d'écoute là. Toi, on te connaît. Tu montais sur nos panels, tu nous disais ici que non, Oligui travaille bien, il est bon. Même la première fois que tu as monté, c'était dans mon panel. Tu es venu parler aux gens de manière condescendante, avec tes gros mots que tu vas ramasser, je ne sais pas où. On t'avait fait ça. Tu as oublié le jour là. Maintenant, tu vas nous dire ici que non, moi j'ai su qu'Oligui n'est pas venu changer les Gabonais. Ce sont des gens comme Isis qui ont soutenu Oligui. Il y a eu des Gabonais. Non, monsieur le Phénix. Écoute, il y a des Gabonais, laisse-moi, attends, tu vas finir. Il y a des Gabonais qui n'ont pas validé Oligui, qui sont toujours là qui ont la même position. Ce sont des gens comme Isis qui ont validé. Et ce que tu dis est vrai, qu'il faut passer par ce que tu viens de dire là, pour que les mentalités changent. Voilà pourquoi je dis, on va arrêter Isis, Fumula. Tous ces gens, on va les arrêter, on les fout en prison, il doit avoir les règlements de compte au Gabon pour changer la donne. S'il n'y a pas ça au Gabon, le Gabon ne va pas changer. On doit passer par là. Oligui, je n'ai jamais mangé ton argent. Voilà. Bien, je vais poursuivre mon propos. Lorsqu'il y a eu effectivement le coup d'État, je vous parle en toute sincérité. J'ai été, pendant un laps de temps, dubitatif. Je me suis dit, ça ne sent pas bon là. Qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai eu un regain en termes d'optimisme. Je me suis dit, bon, on va attendre de voir ce qui va se décider. Mais lorsque j'ai appris qu'il y a eu une dissolution du scrutin, une annulation de l'élection, plutôt que de déclarer le véritable vainqueur de l'élection, mais j'ai compris que vraiment il n'y a pas de génération spontanée.
Le professeur Albert Ondosa, il sort d'où? Qui est-il? Il veut prendre le pouvoir. Non, là maintenant, je suis en train de faire l'exergue de mes réflexions à l'issue de l'annulation du scrutin. J'ai compris que c'était une façon stratégique de le mettre out, hors jeu, de l'écarter. Et c'était une façon de distraire le peuple. Maintenant, après, moi, j'ai une certaine éthique. Parce que je suis quand même passé, j'ai fait mes classes au Mouri. J'ai fait mes classes dans le Bouti. Ngonden a dit Pouma. Et donc, je me suis dit, mais le pouvoir s'arrache. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est la réaction du peuple gabonais qui, à un moment donné, s'est mis à jeter l'opprobre, le discrédit, des invectives à l'endroit du professeur Albert Ondosa. Et là, je me suis dit, mais ce peuple, il est immature politiquement. C'est un peuple inintelligent. C'est un peuple qui n'intuite pas. Donc, c'est pour cela que tu es parti. Et donc, alors laissez-vous, ils ont un système ici, là, quand tu montes sur ce panel, ils ne priorisent pas l'écoute. Mais c'est pas possible. Et toi, tu fais pareil, parce que quand tu montes sur le live, quand quelqu'un est en train de parler, tu l'interromps de suite, et puis tu J'ai commences à faire interrompu ton la dame million. qui est venue parler de rêve. Parce que ici, on essaye de construire des argumentaires sur la base Quand des tu es éléments monté, objectivables. Isis était en train de s'exprimer, tu as interrompu Isis. Oui, mais parce que c'était un tohu-bohu. Les deux s'exprimaient en même temps. Voilà. La vache qui rit aux éclats. Mais ça, c'est ton pétard. Je voudrais voir ce monsieur-là, en fait, sa tronche. Du coup, montre un peu ton visage. j'ai relativisé. Mais je le ferai au moment opportun. Bref. Là n'est pas l'essentiel, c'est-à-dire le plus important. Donc, voilà un peuple. Tout un peuple. Vous avez eu l'occasion de faire votre révolution. C'est-à-dire que si on déclarait Ali Ben vainqueur, le peuple sortait et devait se faire justice, devait exprimer sa souveraineté. Le peuple devait exprimer sa force. Exactement. L'autre, l'a dit. Mais ils ont joué avec ça, tu vois. Hold-up électoral. On vient vous distraire avec une histoire de... Et ils ont choisi leur... Ok, mais comme tu étais où? Pourquoi alors tu n'as pas fait l'autre truc? Non. Moi, je me suis dit... J'ai commencé à manifester de l'intérêt pour les politiques économiques à partir du moment où l'élément de l'infrastructure a été mis en exergue. Et ça, je l'ai déjà dit ici. Lorsque j'ai entendu parler de Libreville 2, des constructions d'autoroutes, des projets infrastructurels de base qui vont permettre un certain, une meilleure qualité de vie des populations, parce qu'il y a une adéquation à travailler. Monsieur le pharaon, monsieur le pharaon, tout à l'heure, quand PIS était en train de faire mention des projets ou bien des... Moi, je dormais, j'ai pris votre live un peu tardivement. Non, tout à l'heure. Permettez-moi, monsieur le pharaon. Vers 5 heures, là, je vais foncer. Oui. Mais nous, on ne sera pas là jusqu'à 5 heures. Donc, tout à l'heure, quand PIS faisait l'inventaire des projets tenus par Eboumaf, vous avez mis en commentaire que c'est des projets structurants ou structurés qui permettront permettront au Gabon de se développer. C'est ce que vous avez écrit en commentaire. Je suis étonné de vous entendre là maintenant dire que quand j'ai entendu parler des routes, quand j'ai entendu parler des immeubles, etc., j'ai compris que le Gabonais n'était pas mis en avant, et c'est à ce moment-là que j'ai compris. C'est pas ce qu'il dit. Non. Il va dans le même sens. Il dit, hein. Vous travestissez pas mon propos. Il va dans le même sens. Il a dit en commentaire que ce sont des projets structurants. C'est ce qu'il est en train de dire que non, il a validé Oligui parce qu'Oligui a dit qu'il va construire Libreville 2, des autoroutes, parce que pour lui. D'accord. Mais sauf que ça, c'est en contradiction avec le discours qu'il a tenu déjà ici. Quand il disait que ce qui est, non. Dans les lives précédents, il était monté une fois quand on parlait justement de Cameroun. Il disait que le Gabonais doit être mis au centre du développement je me rappelle. Bien sûr, l'homme de notre pays. Non, maintenant, quand vous parlez de projet. Oui, Madame la Reine, voici ce que j'avais dit. Monsieur, ne me manquez pas de respect avec moi, je te fais descendre tout de suite. Hein. Mais c'est pas un manque de respect. Non, moi c'est princesse, c'est pas la reine. Bon, écoutez, c'est admiratif. Non. Mais dis là, m'appelle la reine, pourquoi? Maman, quand elle est princesse, c'est ma reine. Tu refuses la couronne. Écoutez, voici ce que
j'ai dit succinctement, je vais être succinct. J'avais dit, il y a une adéquation entre les politiques économiques et les politiques sociales. Lorsqu'on investit dans les infrastructures, on crée de la croissance économique. Quel genre d'infrastructure, en fait? Attendez, je suis en train de théoriser. Je n'ai pas dit que les projets structurants sont arrivés à leur fin de réalisation. Je dis, il y a une adéquation entre politique économique et politique sociale. Lorsque on investit dans les infrastructures, on crée de la croissance économique. C'est ça que je dis, mais Libreville 2 devait créer quelle croissance économique, là? Libreville 2. Justement, lorsqu'on construit une deuxième ville avec des bâtiments. Monsieur, soyez succinct, laconique. C'est quoi le fond de votre pensée? Voilà, ça rend le pays et la ville. Si tu me parlais des routes comme la nationale, qui vont relier, les routes qui vont relier toutes les provinces pour qu'on puisse acheminer les produits, etc. Ok, ça peut créer une croissance, comme tu dis. Mais Libreville 2 devait créer quelle croissance, là? Dis-moi un peu Libreville 2. L'immeuble H avec les belles vitrées. Libreville 2, il faut créer quelle croissance? Ok, on va dans ton sens. L'immeuble qui est là-bas, non? L'immeuble qui est en les immeubles qui sont là-bas, là, créer quelle croissance, là? Les immeubles, là. Je vous explique. Je t'ai fait la demande de la caméra. Attendez, je peux pas crier, il est 2h25 là, je ne vois pas. Mais la caméra. Déjà avec le ton pédagogique. Donc, les deux immeubles là, il y a 4, hein. Il y a H. Monsieur le Phénix. Oui. Lorsque on construit des gratte-ciels, des autoroutes, des infrastructures dans un pays, ça rend le pays attractif. En termes d'investissement. Monsieur Lofex, non, vous dites le contraire. C'est quand les immeubles sont maintenant qu'on appelle ça, achevés, c'est là que ça peut apporter de l'attractivité. Mais c'est ce que je dis. Non. Mais quand c'est en pleine construction, vous pensez que les immeubles vont se faire en une semaine? Pendant 5 ans, raison pour laquelle il était judicieux pour l'Ingema de mettre l'homme Gabonais en avant. De se focaliser sur l'agriculture pour qu'on puisse avoir l'autosuffisance alimentaire. En 2 ans, on est une année, je pense que ça peut le faire. Oh, monsieur, laissez-moi terminer. Créer des routes pour qu'on achemine, nos mamans puissent acheminer les produits de la Nyanga qui vont à Libreville, de la Libreville qui vont, je ne sais pas, à Koulamoutou. C'est ça là qui était attractif. Mais les immeubles ne permettaient pas l'attractivité parce que ça devait prendre du temps. 5 ans, 4 ans, 6 ans. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Avant de promouvoir l'agriculture, il faut d'abord l'infrastructure routière. C'est pourquoi je vous dis. Mais c'est ça que je me fais comprendre. Mais c'est ça que je dis, non? Non, vous avez mis l'un. C'est une façon de parler. J'ai parlé des routes ou non? Il n'y a pas de souci. Exactement. Sur ce point, vous voyez que nous disons la même chose. Il y a, en fait, vous ne pouvez pas dissocier les infrastructures de la qualité de vie des populations, du dur et social. Maintenant, après. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Je vous écoute. Au moment où nous parlons, par rapport, par exemple, à la situation de la crise au niveau de l'enseignement, de l'éducation nationale, vous pensez quoi de la position d'Oligui? Vous pensez quoi des réactions d'Oligui? Parlez-nous du concret. Est-ce que vous êtes un soutien d'Oligui au moment où nous parlons? Madame Princesse. Oui. En amont, j'ai pris le soin de dire que le monsieur a annoncé ses couleurs. Est-ce que vous savez l'exergue qui est fait dans l'œuvre de Machiavel, intitulée Le Prince? Il n'a pas lu Machiavel en tout cas, Oligui. C'est la conservation du pouvoir. C'est l'État héréditaire. L'État héréditaire. Voici ce que prône l'œuvre intitulée Le Prince de Machiavel. Mais il n'a pas lu ça apparemment. Voilà. Parce que Machiavel a muté. Machiavel, lui, il a écrit son livre pour venir montrer ce que les gens font dans le noir là-bas, dans les gens qui sont dans la haute sphère. L'UDB, que les écailles vous tombent des yeux. L'UDB, c'est l'enfant du PDG. C'est le même principe systémique. Excusez-moi, monsieur Le Schwenk, excusez-moi. Ce qui se passe aujourd'hui est inadmissible. Ok, d'accord, on est arrivé. C'est inadmissible. L'enseignement, la formation, l'éducation des jeunes, l'avenir d'un pays, c'est la base. Mais quand on dit c'est depuis, pourquoi vous n'avez pas accepté? Non, moi je me suis jamais inscrit en porte-à-faux avec vous, en ce sens-là. Jamais. Le Sphinx. Jamais de la vie. Je vous mets au défi de sortir, je sais pas moi, une VAR. Oh, Sphinx. Pourquoi on aura des VAR sur toi, en fait, en gros, je sais pas. Écoutez, puisque pour. Mais non, si tu étais une personne très importante. Mais pour le moment, non. D'abord, tu m'as pas ton visage, je sais pas qui c'est derrière. Monsieur, pourquoi on va avoir des VAR? Ce n'est pas. Le Sphinx, donne-moi une seconde. Moi, je mesure. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. Tu as 1 minute. 1m83. Le Sphinx.
Tenez-vous bien, je ne suis pas Allez, n'importe descends. qui. Hein. Attention. Je veux dire, Descends. il y a une new. Pourquoi? Tu n'es pas tout le temps la même chose, tu n'es pas n'importe qui. Tu es jusqu'à 3h du matin sur le live. Ton entreprise n'est pas... Pardon. Oli, il est en train de dormir, ou bien il regarde même le live là, quand tu m'entends des trucs, dans les rigolos là, ils disent de quoi encore là-bas. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour les malmenés? Il a même dit quoi? Moi, je voulais te donner, je voulais être gentil en te donnant 1 minute pour nous faire le résumé de tout ce que tu as dit parce que franchement, tu nous as complètement perdus. Tu ne dis absolument rien à chaque fois que tu montes. Tu fais un alignement de mots qui à la fin ne signifie absolument rien du tout. Merci là-bas. Il pense qu'il est intelligent, c'est comme ça que les gens, Vas-y, parle. quand tu ouvres tout le dictionnaire, tu vas prendre les mots qui te dépassent, c'est comme ça. Tu as dit, Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Personnellement, je suis monté justement à cause de cet individu-là qui nous cassait les bionnes là pendant quasiment 30 minutes, près d'une heure. J'aimerais vraiment voir le monsieur là. Parce que... il est aux enquêteurs d'abord, il est écho, il s'est réveillé à 1h. Qui va son boulot à l'eau là. Je vois des commentaires en bas. J'aimerais le voir en fait, il doit être intéressant. Vas-y, Zang, excuse. En fait, ce monsieur, c'est la définition même du sophisme. C'est-à-dire des gens qui arrivent à aligner beaucoup de mots, qui sont beaux à entendre, mais qui en réalité ne veulent rien dire. C'est un démagogue vraiment de haut vol. C'est un démagogue de haut vol. Quand on entend parler, on peut se dire qu'il est intelligent et qu'il dit des choses sensées, mais en réalité, il ne dit rien de bon parce qu'il dit une chose et son contraire. Je te jure, il perd les gens. Tu ne peux pas venir me dire à moi que ça va mal, que les Gabonais ont fait l'erreur de choisir quelqu'un, et après tu nous dis que ce quelqu'un-là, ce qu'il fait est bien, et il prend quel exemple, mon Dieu, il prend quel exemple? Il prend l'exemple des bâtiments. Mais encore une fois, on va vous dire à vous, les Gabonais qui pensez comme lui, qu'il ne faut pas confondre embellissement et développement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si l'embellissement était le développement, les Ivoiriens ne seraient pas les premiers à fuir leur pays. Si vous regardez les chiffres actuellement, les gens qui prennent comme disaient nos parents au Cameroun, les beaux ailleurs. Aujourd'hui, dans le top 3 des beaux ailleurs, la Côte d'Ivoire est numéro 1. Ouais. Numéro 1. Malgré les ponts par leurs narcotrafiquants du président. Si vous remarquez bien, actuellement, le Gabon a le même schéma. Mais c'est là-bas qu'il va s'entraîner aux Anguilles. Bien sûr. Ouattara a cassé les maisons, il a cassé. Ouattara fait les immeubles. En Côte d'Ivoire, il y a l'immeuble 70 étages qui sont en train de faire. Au Ligue, il fait 50. Au Gabon. C'est la même chose en fait. C'est exactement le même schéma. Et derrière, vous avez des Libanais. Vous avez des Libanais qui sont là pour blanchir leur argent. Ouais. C'est ça, c'est le même schéma. Donc voilà, à un moment donné, ça fatigue d'entendre des gens comme lui là. Moi, ce que je voulais même dire aux 5, permets-moi aux Anglais, c'est que quand vous dites même que vous voulez vous concentrer sur l'infrastructure, mais l'infrastructure là, est-ce que vous avez pensé à est-ce que ça va produire de l'emploi pour les Gabonais? Si la réponse est oui, nous avons combien de centres de formation au Gabon qui forment les plombiers, les maçons, les caroleurs, les électriciens de bas niveau là? Il y en a combien? Les bas niveau. Ce sont des on appelle ça non, quand je dis bas niveau, c'est peut-être péjoratif, mais les petits qui font les petites formations comme ici en France, on te forme peut-être par exemple voilà, on te forme par exemple pendant 6 mois et puis tu es directement opérationnel pour le monde du travail en fait. Ouais, c'est les artisans. Il y en a combien de centres de ce type-là au Gabon où on va dire que bon, on lance des chantiers de grande envergure parce qu'on sait que derrière, il y a des centres de formation qui ont formé des petits jeunes là qui traînent dans les quartiers, qui fument le chanvre, qui sont délinquants, ils ont été déversés dans des centres de formation, on a formé des plombiers, on a formé des électriciens, on a formé des caroleurs, etc., les petits métiers là. Et quand on lance des grands projets comme ça, on prend la main-d'œuvre au Gabon et on injecte dans ces chantiers-là. On a des chantiers de grande envergure, permettez-moi s'il vous plaît, on a des chantiers de grande envergure, mais après la main-d'œuvre derrière, ce sont les Burkinabés parce que quand Ebomaf arrive au Gabon, Ebomaf arrive avec au moins 4000 Burkinabés pour aller travailler dans les chantiers. Donc, en réalité, ces chantiers ne profitent en rien aux Gabonais parce que sur la construction, ce n'est pas la main-d'œuvre gabonaise qui est engagée. Après, lorsque la construction sera livrée, combien de Gabonais pourront accéder à ces infrastructures-là? Si c'est par exemple des bâtiments où ce sera la location, parce qu'il y en a qui seront mis pour la location là. Combien de Gabonais gagnent par mois? Combien de Gabonais peuvent se permettre d'aller vivre dans ces endroits-là? Donc en réalité, vous concevez des projets qui n'impactent pas directement ou qui ne bénéficieront pas directement aux Gabonais. Vous le faites alors pour qui? Parce qu'il faut penser les projets. Il faut penser le Gabonais
et faire en fonction du besoin du Gabonais pour permettre à ce que tout le monde ait de quoi se nourrir dignement. Vous ne nous emmenez pas des projets à coût de milliards et qui ne profitent absolument pas au peuple gabonais. C'est ça le problème. L'infrastructure, ok. Mais en quoi ça impacte directement le Gabonais à court, moyen et long terme? Est-ce que ça a été pensé? Vous êtes des fémans. Vous êtes là, vous organisez des frappes et plus grave encore, les projets financés par la GOC ou par je ne sais pas qui finance ça là. On prend de l'argent du Gabon, on prend de l'argent que produit les richesses du Gabon, qu'on injecte directement, qu'on donne directement à des gens. On ne sait pas ce qu'ils font au Gabon, on ne sait pas c'est quoi leur utilité. Et je disais que ce qui est plus grave, c'est que ces projets ne figurent pas dans la loi de finances de notre pays. Que ce soit celle de 2024, 2025, encore moins celle de 2026. On se rend compte seulement que 400 milliards a été pris ici pour aller financer la construction d'un palais présidentiel. Alors qu'il y a un palais présidentiel qui est assez fonctionnel au bord de mer. On se rend compte que 250 millions sont pris ici pour aller financer la construction d'un palace d'Oligui ou d'une villa d'Oligui. C'est pas mentionné dans la loi de finances. Vous prenez cet argent où? Vous en faites quoi? Et voilà des fuites comme ça. Pendant que les enseignants à côté pleurent le SMIC qui est à 150 000. Est-ce qu'on est sérieux? Et vous voulez expliquer quoi à qui? Même si on n'a pas fait de grandes études de macro, de microéconomie. Mais les opérations sont facilement faites en fait. Le Gabonais, il réfléchit en fonction de ce qu'il voit dans son assiette à midi. Ce qu'il voit dans sa poche pour lui permettre d'envoyer son enfant à l'école. C'est ça son quotidien au Gabonais. Et pour ces besoins-là, vous répondez par quoi? Quelles sont les politiques qui ont été mises en place pour permettre à ce que le Gabonais retrouve sa dignité, qu'il ne soit plus comme Chef Mba à gratter la tête, à chercher 200 francs ou 100 francs de crédit RTL Monnaie pour aller demander à son frère 5 000 ou 10 000 pour faire manger sa famille? Qu'est-ce que vous avez mis en place depuis pratiquement 2 ans et demi que vous êtes là pour impacter positivement le quotidien des Gabonais? Voilà des questions fondamentales que nous posons. Laissez-nous avec vos histoires de gratte-ciel de 50 étages. Ça ne profite absolument pas aux Gabonais lambda. C'est la raison pour laquelle nous sommes là sur les réseaux. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés. Et vous nous expliquez quoi exactement? Ne nous parlez pas avec des termes pédants qui ne veulent absolument rien dire. Soyons terre à terre, soyons dans le concret. Vous proposez quoi? Vous soutenez quoi? Je peux parler? Non, laisse-moi finir le sens. Est-ce que je peux m'exprimer? Non, j'ai demandé à faire une motion. J'ai écrit une motion. Attendez. J'ai écrit une motion en commentaire. Les 2 ans de la transition. Les 2 ans de la transition. Olingema devait, comment on appelle ça, utiliser ces 2 ans-là pour faire des formations aux enfants, mettre l'homme gabonais au centre, etc. et construire les immeubles après la transition. Mais lui, c'est d'abord les immeubles, les Gabonais chôment. Il y a plus de 45 Gabonais qui sont au chômage. Les jeunes, 45 Gabonais. Combien? 45%. Voilà, qui sont au chômage. Et les gens qui travaillent dans ces immeubles, c'est des étrangers, c'est des Béninois, les Camerounais, les Congolais. Ils font même des vidéos, ils filment même les immeubles. 1 étage, 2 étages, 3 étages, 4, c'est pas des Gabonais. Il y a même un qui est même décédé la dernière fois. Là, ils ont fait 2 semaines une semaine. Les meubles H, bien celui de 50 étages, il y a un qui est tombé comme ça. Là. H. Non, c'est pas le H, c'est l'autre qui est long, là, le 50 étages, là. Dès que l'immeuble H n'est pas encore sorti, ils sont en train de faire le sous-bassement. Celui de 50 étages, il y a un qui est tombé, un Gabonais, je ne sais pas si c'est Gabonais ou étranger, il est tombé là-bas. Allez-y, prenez la parole. Oui, je voulais terminer parce que il y a le monsieur qui veut aussi faire sa motion. Bon, je dirais tout simplement que si votre chouchou, votre roi, aurait voulu entrer dans l'histoire du Gabon par la grande porte, il aurait simplement dû respecter sa parole parce que un homme sans parole est un homme sans valeur. Quand tu viens dire aux Gabonais, je rentrais le pouvoir civil, respecte ta parole. Respecte ta parole. Ce monsieur aurait dû tout simplement faire quoi? Ressortir les vrais résultats, annoncer devant le monde entier que Albert Ndossa avait gagné l'élection et lui remettre son pouvoir en griffe que le peuple gabonais lui avait octroyé, même si c'était par défaut, mais au moins le peuple gabonais avait voté pour lui. Là, ce monsieur serait rentré dans la grande porte par l'histoire du Gabon, dans l'histoire du Gabon, et aujourd'hui serait respecté par tout le monde. Et peut-être même que s'il voulait se présenter à une élection par la suite, nous-mêmes. les Gabonais auraient eu confiance en lui. Mais non, malheureusement, ce qui nous sert jusqu'à présent, parce qu'il faut le dire, moi je le dis tout le temps, désormais c'est ma récitation quand je monte sur les lives. Malheureusement, ce qui nous a servi, c'est du faux. Du faux depuis le départ, que du faux.
du bricolage, du rafistolage, de l'enfumage politique. Hein, avec son faux coup d'État, son faux dialogue national, sa fausse sélection présidentielle, son faux référendum, sa fausse sélection présidentielle et sa fausse transition, pour ne pas dire sa fausse libération. Que du faux. Donc voilà, moi, même à mon petit niveau, quand on avait demandé aux Gabonais de balancer des propositions, même si je pense que le Gabon n'a pas tant besoin de propositions, le Gabon a surtout besoin d'une gestion étatique normale, si je peux le dire ainsi, avec des dirigeants crédibles, dignes, intègres, légitimes et patriotes, qui viendraient travailler pour servir le pays et non se servir. Voilà ce dont on a besoin. Maintenant, quand on avait demandé leur bêtise de proposition, moi j'avais envoyé monsieur le Sphinx, et là je termine vraiment dessus. J'avais dit quoi? Miser sur l'éducation, en faisant quoi? En revoyant le système éducatif pour qu'il soit en phase avec l'histoire et les aspirations du pays. Autrement dit, ça veut dire quoi? Si par exemple on veut avoir beaucoup de techniciens, mais qu'on forme des gens dans cette optique-là. Ah, c'était une parenthèse. 2, la santé. Miser sur la santé, comment? En mettant en lumière notre médecine locale, qu'on appelle vulgairement médecine traditionnelle, pour que le Gabon puisse apporter un plus dans le Conseil des Nations. Parce que moi j'ai vu des médicaments qu'on appelle traditionnels qui sont plus impactants, plus puissants que ceux de la pharmacie et qu'on ne vendra jamais en pharmacie. 3, j'ai parlé des routes. Les routes, pourquoi? Pour connecter toutes les provinces et faciliter le transport des personnes et des biens, notamment en pensant à l'agriculture. En 4, j'ai parlé de la diplomatie. Et moi, j'ai une phrase que j'aime bien dire par rapport à la diplomatie, c'est « Diplomatie sans réciprocité n'est qu'une pure idiotie ». Et pour moi, je l'ai dit dans un contexte où il y avait le cas d'Ina, le cas du frère au Sénégal, le cas de Ketch Oboro en Russie, pour dire qu'on ne peut pas continuer à entretenir des relations diplomatiques dans des pays ou avec des pays qui maltraitent des Gabonais à l'étranger. Et enfin, 5, j'ai parlé de la communication. En m'attaquant directement à Vincent Bolloré, avec son groupe Canal+, qui s'enrichit en Afrique et notamment au Gabon, mais qui finance le racisme en France à travers sa chaîne d'information en continu CNews. Donc voilà des choses qui auraient pu, à court, moyen terme, impacter le quotidien des Gabonais. Si on ajoute aussi en 6, l'agriculture par exemple, avec une étude des sols pour que l'on produise dans chacune des provinces du Gabon des produits qui vont participer le terme que les Camerounais aiment bien dire là, à l'impulsion d'une politique qui devrait nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà, c'est le terme. Donc voilà, c'est nettement mieux que venir nous construire des bâtiments pendant que les gens juste en bas de la tour ont faim et sont complètement démunis parce qu'on a cassé leurs biens. On les a rendus SDF. Merci. En tout cas. Et on fait pas d'autres, moi je vais Est-ce que je peux m'exprimer? Oui, parlez, moi je vais descendre. Voilà. Qui a coupé son micro? Qui l'a enlevé? Ah, le Sphinx, ouvre ton micro. Ok. C'est ce que j'ai coutume de... Il coupe son micro. Le grand enfant, laisse le monsieur là parler comme ça, papa, pardon. On va partir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Il parle, laisse papa. Non. C'est quoi cet irrespect-là? Oui. Toi aussi, tu vas te fâcher, hein? Parle. À quel moment ai-je dit le développement, ça sert à la construction des... Le grand enfant, laisse. À quel moment l'ai-je dit? En tout cas, moi, demain, je vais récupérer, mais je vais déposer, tout à l'heure, j'ai des trucs à faire. On va se dire tout simplement au revoir. Donc, par rapport aux enseignants, tenez bon, ne vous laissez pas intimider. Par rapport à Marcel Ibama, je disais en début de live que quand nous, on a parlé de ça concernant Sylvia, Noureddine et Ali Bongo, on a crié ici pour que l'état de droit soit respecté, pour que la justice fonctionne convenablement dans notre pays. Et beaucoup nous ont jeté la pierre, disant que on était en train de soutenir la personne d'Ali Bongo et sa famille. Or, nous nous battions pour que plus jamais dans notre pays, on assiste à des kidnappings, parce que Marcel Ibama a été kidnappé. On l'a dit, on l'a martelé sur les réseaux sociaux, sur tous nos réseaux. On l'a dit que c'était injuste et que à l'heure de la transition, parce qu'à ce moment-là, nous étions encore en transition, qu'il était impératif que les Gabonais soient exigeants envers Oligui pour réclamer à Oligui la restauration de la justice. Si on avait une justice restaurée dans notre pays, nous ne serons pas aujourd'hui en train de parler de Bob Mengom, qui est
à 100 familles en qualifie dans une condition inhumaine. Beaucoup en ont rigolé parce que on s'est certainement dit que oui, c'était normal qu'on traite de cette manière-là Sylvia. Et c'est l'argument qu'on nous sortait. Oui, c'est normal qu'Oligui fasse comme il est en train de faire parce que ces gens-là nous ont fait souffrir. Or, il n'y avait aucune relation entre le fait que Ali Bongo ou Sylvia ou Noureddine avaient fait souffrir les Gabonais et la justice. Notre combat était de dire que si effectivement ils ont fait souffrir les Gabonais, sortez-nous des preuves et remettez-les à la disposition de la justice. Et ça aurait profité à l'ensemble des Gabonais. Parce que les procès orientés. Voilà, plutôt que de faire des procès orientés, plutôt que la justice soit aux ordres d'Oligui. Quand on vous a présenté la juge dans le bureau en train de dire que c'est sous instruction d'Oligui qu'ils sont allés chercher César Opianga, vous nous avez rigolé au nez. Quand on vous a dit, on vous a montré la vidéo d'Ali Bongo dans un bureau, contraint de signer un protocole d'accord en dehors de tout cadre légal, plusieurs ont rigolé. Aujourd'hui, dans la maison, dans sa maison. À la maison. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Mais qui subit ces injustices-là? Les Gabonais. Ce sont les Gabonais. Voilà. Avec la et vous avez cautionné ça. On a accepté ça. Et aujourd'hui, on en paye le prix fort. Voilà. Oligui n'est qu'au début. Hein. Et je veux vous signaler que Marcel Libaba était UDBiste. Il a UDB là-bas. Pour avoir dit non à la levée de la grève, pour avoir dit on continue la grève, on ne va pas dans les salles de classe. Pourtant, il revendique ce qui doit lui revenir légitimement. Il a été mis en prison. Bob Mengom dit qu'il est le frère d'Oligui. Oligui a passé un coup de fil et Bob Mengom se retrouve aujourd'hui en prison. Ndondon, qui est le nganga national d'Oligui? Qui a intronisé Oligui? Et je vous dis que Ndondon n'a pas été arrêté, on a émis un mandat d'arrêt, etc., etc. Ndondon a été kidnappé. Pareil pour le ministre Siphon. Ils ont été kidnappés dans leur véhicule. C'est même qu'elle vit ça même en fait, je comprends. Oligui donne des ordres et la justice, en fonction des ordres d'Oligui, fabrique des preuves. C'est le Gabonais qui est exposé. C'est grave, hein. Et aujourd'hui, que ce soit les 3% ou les 80%, tout le monde est cop. Tout le monde est cop. Ouais. C'est extrêmement grave ce qui arrive au Gabon. À cause des inconscients. C'est extrêmement grave. Donc, c'était en substance le bon message de ce soir. Il fallait que je revienne là-dessus pour essayer de recanaliser le live parce qu'on s'est un peu dispersé. Et donc, voilà. Donc, samedi, je vous annonce comme ça qu'on aura certainement avec nous le président Albert Ondosa. On va parler avec lui de la situation de l'éducation nationale, de l'arrivée du FMI au Gabon en février et surtout de les accusations de déstabilisation du Gabon qui pèsent sur lui. Donc, samedi, 21h, passez le message. En tout cas, il y aura un flyer qui sera disponible certainement sur ma page en journée tout à l'heure. Et voilà. Restez connectés également sur ma page parce que je vais démontrer aux Gabonais que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont ceux qui demandaient à Ali Bongo de mettre les Gabonais en prison. Sont ceux qui demandaient à Ali Bongo de maintenir des prisonniers sans accès aux visites de leur famille, aux visites des avocats, etc., etc. Ils ont fait ne respectaient pas les droits de l'homme. Voilà. Ils ont accusé Ali Bongo. Aujourd'hui, nous avons les preuves que ce sont eux qui donnaient ces instructions-là. Nous attendons les preuves venant d'eux, que c'est Ali qui leur donnait des ordres. Parce qu'ils ont dit que les militaires n'ont rien fait, ils ne faisaient qu'exécuter les ordres. Nous avons l'élément un élément, nous allons présenter un élément demain, parmi tant d'autres, qui démontre qu'en réalité, ce sont les militaires qui faisaient des recommandations, qui prenaient de telles décisions. Et après, ce sera au camp d'en face de venir démontrer que ce n'était pas eux, mais plutôt Ali Bongo qui signait les documents pour leur demander d'aller torturer les Gabonais. Ce sont eux qui ont torturé les Gabonais et c'est eux qui continuent de le faire. On n'a même pas besoin d'apporter une quelconque preuve, hein. Parce qu'aujourd'hui, sous Oligui, ce sont les mêmes travers qu'on vivait à l'époque d'Ali Bongo. La question est simple, la réponse est tout aussi simple. Qui donnait les ordres? Qui exécutait? Ali Bongo n'est plus là. Pourquoi les mêmes pratiques, la même façon de faire, la même manière d'emprisonner les gens, la même manière de marcher sur la dignité des Gabonais persiste alors qu'Ali Bongo n'est plus là? Nous, on a un élément de preuve que je vais exposer demain. Donc, restez connectés sur ma page.
Bonne soirée à tout le monde.